Je stressais derrière le téléphone. Je te dis, j'étais comme ça. But you know what? C'est là que j'ai fait comme you fake it till you make it. Donc, avec Grazing Mesa, je suis très extra. Donc, oui, je vais avoir une social life. I want to see my girls. I want to eat good. I want to feel good. I want to clean. I want to train. I want to work. I want to have time with my clients. Je peux tout faire. Mais la réalité aussi, c'est que même si j'écris tout, il y a quelque chose qui va slip. Je suis toujours là parce que my clients, surtout dans les gros événements comme ça, it has to be top notch. Puis je le dis, si venimos, vamos a romper. Comment les types devraient être gérés? Est-ce qu'ils devraient continuer à donner des tips ou peut-être le type devrait être inclus dans la facture? Puis, matter of fact, il y a beaucoup de femmes maintenant que when they go out, c'est des femmes qui savent boire, qui savent manger, qui savent ça. tu sais, comme tu reçois l'invitation de mariage, viens à mon mariage, mais ça va coûter 200$. Celle-là me fait sentir un peu bizarre. Telling you, Lebanese wedding. Hey, sí, hands down, one of my tops. Nunca dependas de un hombre. Je vais le traduire. Ne dépend jamais d'un homme. You gotta let that moment to live your feminine energy. Puis il dit, la mujer jode mucho. Là, je suis comme, non, aucune femme, non, jode. Une femme alpha, c'est, c'est, elle serait fière. Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast et un autre épisode. Vous savez déjà, Ray Antonio et ma prochaine invitée. Oh, on va juste continuer cette petite vague-là de ça sonne partout au Québec. Comme vous le savez déjà, on est la prochaine culture qui va venir ici. Juste saisonner toute la culture, ça, je suis en train de vous dire. Puis j'ai décidé d'inviter une femme exceptionnelle qui est en train de grind. Vous allez tellement sortir inspiré à la fin de cet épisode-là. Puis, regarde, ça a rapport avec la bouffe aussi. Comme tout le monde aime manger. Dis-moi, quelqu'un, si tu n'aimes pas manger, je te crois pas. Mais avant tout, guys, en parlant de manger, est-ce que vous avez déjà eu faim randomly? Mais regardez, c'est vendredi, on enregistre aujourd'hui, puis aujourd'hui, on mange de la pizza. C'est la routine. Et c'est où qu'on va commander? Vous savez déjà, guys, Salvatore. Puis, si vous utilisez le code promo YSP, YSP, vous savez déjà, Yellow Sea Podcast, vous allez recevoir 10% de rabais sur l'application ou en ligne. Puis il y a tout plein de spéciaux, donc régalez-vous, vous savez déjà. Encouragez Salvador, c'est encourager le podcast. Et en parlant de fringales, comme je vous dis, ma prochaine invitée, je suis très fier de l'avoir avec nous. C'est une femme, entrepreneur, styliste culinaire. Oh, les keywords sont sexy. Donc, je vous présente Miss Sarah de chez Grazing Mesa. Ray, merci. Wow, quelle introduction, by the way. Ah, regarde, merci, je me suis pratiqué dans le miroir ce matin. Là. Merci. I could have missed that one. Come on, man. Thank you so much. Honnêtement, c'est un plaisir d'être ici, avec toi, avec l'équipe. Donc, merci. Mais ça fait plaisir, regarde. C'est super cool de t'avoir. Comme je te dis, j'ai reçu Blaze dernièrement, puis je me dis, comme je veux continuer cette vague-là, je veux continuer à mettre la culture de vente. Je pense que la plateforme, à un moment donné, est rendue à certaines choses. Je veux discuter avec des gens, mais je veux découvrir plus de monde aussi qui connaissent la culture. Comme je te dis, je pense que je suis dans cette lancée-là de promouvoir El Sazon. Oh my God. Goya devrait sponsor. El Sazon, oui. Oui. Goya devrait sponsor. J'ai porté prochaine fois, je vais faire un T-shirt. Tu sais quoi? You gotta start a merch like that. Sazon. Trust me. Moi, je suis une des premières qui va faire comme Sazon merch. Oh ouais. On va faire notre propre sauce que vous allez trouver dans les marchés antillais. Tellement. Sazon. Tellement. Premièrement, cheers. Cheers. Plaisir, encore une fois. Yes. Friday. Yeah, Friday. You know what's going down. Donc, tu as un service de traiteur. Oui. Excuse-moi, c'est plus dans le stylisme culinaire, mais oui, traiteur. T'sais, oui, on peut faire / traiteur, puis je vais te dire pourquoi. Je suis comme, que je veux pas qu'on dise traiteur, je vais te dire. OK, intéressant. J'ai vu tous tes trucs, j'ai bavé un peu pendant que je checkais ta page. Puis j'étais comme, damn, look at that. Oh, je sais si je fais ça chez moi. Tu sais, imagine-toi, tu as assez d'argent, puis tu as une table comme ça tous les matins. Un lundi, c'est comme ça, là. What a life, eh? What a life. Je n'en ai pas rendu là, mais on s'en vient. Pas besoin d'avoir tant d'argent for that. Tu as besoin de la bonne personne qui va être... Moi, je peux imaginer ton homme, il doit être gâté. Tu fais-tu des setups, des oh my God. designs?
C'est fou à dire, mais moi, je suis la plus basic, là. J'arrive, je suis la plus basic que... La porte. There's something for you. Oh, for real? Yes, of course. Oh my God. Je pouvais pas mettre ça. Oh shit. Oh! Yes, on a un plateau de charcuterie fromage. Premièrement, who comes as a good Latina? On arrive, ou as a good Latino, tu arrives à la maison, puis tu arrives jamais sans les mains vides. Donc, j'ai pensé à mes boys pour faire comme un mix de charcuterie fromage, exactement. On mange avec les yeux aussi, hein, right? Ouais, non, en ce moment, je suis en train de manger, là. Je me suis étouffé live, là. Non, c'est beau, la couleur, il y a tellement de texture. On dirait un corps, ça a l'air fake. Yeah, c'est tellement beau que je peux pas dire que ça a l'air fake. Ouais, exactement, je ne vais pas y toucher. Comme je te dis, je mettrai l'acrylique dessus, puis je l'accrocherai juste derrière moi. Mais c'est exactement ça. Tu joues avec les yeux, puis la nourriture, c'est ça ce qui se passe. Ça rassemble les gens. Puis c'est à travers ça des plateaux, et oui, les tables qu'on va parler tantôt. Mais c'est vraiment un petit quelque chose pour vous, guys. Oh, wow. Ben, merci beaucoup. Oh, en plus, damn, t'es comme lui, n'a rien pensé. Yes. Moi qui voulais essayer un grazing mess. En plus. On-tu l'essayer? Comment on va l'essayer? C'est toi qui l'ouvre puis tu me dis où aller? Ou, regarde. Non, you go and dig. Comme tu veux. Attends, je vais pas le détruire en soi, c'est trop beau. Là. Il faut faire des pictures aussi. Là. Il faut pas oublier celle-là, mais hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quelque chose se dit aussi comme, ça c'est vrai, tu sais, puis j'enlève rien à personne. Mais les femmes latinas qui sont ici sont venues Ils sont venues ici pour nourrir le peuple. Genre, quand Rosa est venue ici, shout out à la Tox. Shout out to Rosa, my girl. Rosita. I love her. Oh yeah, yo, Latina gang. Actually, ces produits, moi j'achète, en fond, chaque supplier, tu sais, puis dans mes tacos, c'est la Toxica. Of course, yo. Mais comme je disais, elle aussi, elle arrive ici avec la boîte à pizza. Puis, tu sais, c'est tout le temps. J'adore cette culture-là. Tu sais, je pense que. We're foodies. Yeah, we have to come here. Like, tu sais, moi, shout out parce que je shout out à Rosemont. Parce que, tu sais, quand on s'en va. Oh, una mesa para el rey. Oh, regarde. Ain't that beautiful? À côté de moi, c'est juste pour moi tout seul. Okay, guys. That's gonna be amazing. Pareillement, quand je m'en vais quelque part, il y a toujours une bouteille Rosemont, puis il faut toujours que tu t'amènes de quoi. Moi, ma femme, elle dit comme, hey, toujours. Va chercher ça. S'en fout. Va chercher ça. Toujours. Puis je pense aussi que nous, c'est vraiment ancré dans notre culture, mais je pense que tout le monde aussi, beaucoup, ça fait partie de ça, aller chez des gens puis apporter quelque chose. Je trouve que les Asiatiques aussi sont comme ça. Oui, les Arabes, beaucoup sont comme ça. Les Asiatiques, qu'est-ce que je pourrais dire particulièrement aussi, eux, ça serait qu'ils vont t'inviter. Tu peux être un voisin, puis ça, par mon expérience, j'ai un voisin, c'était les Cambodgiens, random, genre. Le papa, tu sais, quand je connaissais son fils, il avait mon âge, mais c'était le papa là, qui venait sonner à ma porte comme hey, on est en train de faire souper, il y a beaucoup de bouffe, tu t'es invité. C'est ça, je disais oui, tu sais, la bouffe cambodgienne, oh mon Dieu. C'est fou, hein? Sûr. La bouffe même, tu sais, des Philippines, là. Ah! C'est malade. C'est quoi ta bouffe préférée? C'est quoi, genre, la culture si on sort de l'Amérique latine? Sérieux, parce que j'ai été cet été, puis moi, dans une autre vie, j'étais italienne. OK. Vraiment. I love food. I'm a foodie. Écoute, je suis pas picky, mais moi, dans mon autre vie, j'étais italienne. C'était comment? T'as essayé genre une pizza, une spaghetti, genre originale? Oui, les pâtes. Moi, je suis toute pasta bread. I love that. Puis apparemment, là-bas, tu peux manger comme illimité, puis ça ne doit pas comme grossir comme ici. Non. Tout est frais. Matter of fact, que quand j'ai été là-bas, j'ai fait un cours de... j'ai toujours voulu faire un cours de pasta. Puis j'ai dit, OK, je vais le faire ici. Avec quel temps? Mais là, j'ai fait, you're in Italy. Tu vas faire un cours de pasta, de tiramisu aussi. Fait que tout ce que tu manges, puis tout, tu le vois, les aliments, tout est fresh. Everything. Puis entre-temps aussi, je suis revenue avec plein d'inspiration aussi. OK, nice. Ouais. Bon, je voudrais commencer avec un segment. On a un segment ici de notre fier partenaire Shop Santé, vous savez déjà. Guys, moi, mon but principal, c'est d'encourager qu'on soit tous en forme. Toi, tu es en forme, puis on veut pousser ce message-là. Oui. Je pense que du moment que tu as checkbox santé sur ton to-do list de ta vie, oui. tu es clean, tu es bon pour faire bien les choses.
bien des choses. Fait que la santé, c'est numéro un. C'est pour ça que notre fier partenaire Shop Santé nous encourage, parce que je pense que, tu sais, je te parlais de valeurs. C'est un brand je partage les mêmes valeurs. Moi, c'est ça, je dis à tout le monde, vous devez vous entraîner, vous devez être en shape, utiliser des suppléments comme il faut. Comme ici, on a une nouvelle gamme de la marque. On a des vitamines D3, multivitamines. Il y a un truc, je suis assez curieux, Bye Bye Sucre. As-tu la dent sucrée? Oui, vraiment. Il y a un truc qui s'appelle Bye Bye Sucre, là. C'est que quand le sweet tooth réagit, puis tu sais, des fois, tu veux pas te sentir guilty, tu prends ça, puis ça comme... Honnêtement, sérieusement, il va falloir que je regarde I have to Would be you into try? this. No, I never tried. Puis il faut que je dise quelque chose. J'en reviens pas, je vais dire ça. Je suis tellement... Puis en ce moment, je suis dans un... Je suis très, tu sais, I'm a healthy freak. I have to. Jusqu'en ce moment, on dirait que je passe par une transition of being so rushed. Puis dernièrement, puis c'est pas dernièrement, je me réveille pour prendre une cuillère de Nutella dans la nuit. Ah ouais? Like it's bad. Puis tu te rendors après? Ouais. Même avec ce Sugar Rush? Ouais. I need sugar. Maybe you should try that shit. I need to try. That's what I'm saying. OK. C'est pour ça que je suis comme... Ben, c'est pour toi d'abord. Merci. Tu nous feras genre... Je te ferai un feedback par rapport à ça. Ouais, je veux voir si... Gars, si t'as le Nutella Sugar Rush, au milieu de la nuit, prends-en un. Faut te recoucher puis voir ça fait quoi. I have to, man. OK, j'ai hâte. Moi, je le suis tannée testerais, de ça. mais je suis aucunement sweet. T'es plus salé? Même pas. Moi, je suis neutre. C'est impossible, Ray. Qui dit je suis neutre? T'es either sucré ou sinon salé. Comme si t'avais à choisir un des deux. Mais ça dépend. Tu sais, je peux être salé, oui. Je vais peut-être plus dévier dans le salé, mais pas tant que ça. Je suis très piqué. Même, Ah ouais? même sur le sel, genre, je suis comme... Non, yo, pourquoi il faut que tu mettes autant de sel? Tu sais, OK, ouais, ça, I agree. Pourquoi elle abuse? Comme dominicaine, là. Comme, pourquoi? Non. Mais pareillement, genre, sweet, je commande jamais de dessert. Tu peux pas aller me chercher avec du gâteau, des bains. I don't care. J'ai grandi dans la maison de la pâtisserie. Fait que j'ai grandi dans du gâteau toute ma vie, puis aujourd'hui, je suis neutre à ça. Absolument, je te comprends. Mais pour revenir au segment Chef Oui. Santé, dans le fond, moi, qu'est-ce que je pose à mes invités? T'es une femme d'affaires, t'es dans le rush, tu vois ta business elle roule, elle grossit, il va toujours avoir peut-être des nouveaux trucs. T'as ta relation personnelle, t'as toi-même aussi, tu t'entraînes, tu veux être vraiment top of your game. Mais tout ça, dans notre mode de vie, prend énormément d'énergie. Des fois, c'est facile de se faire distraire, de perdre genre le cap. Mais avec l'expérience et la sagesse, on apprend aussi des petits trucs comme se remettre sur le bon chemin. Tu sais, des fois, il faut frapper un mur, il faut aller dans le darkness, il faut voir vraiment l'adversité pour essayer de trouver des solutions pour continuer tout droit. Puis ma question derrière ça, comment toi, genre vraiment dans toutes les épreuves de la vie, réussis-tu à balancer ton mental, ton physique, puis surtout, ce que j'incorpore beaucoup, c'est la spiritualité? Oui, beaucoup, beaucoup. Écoute, je ne vais pas dire... de nos jours, c'est très difficile de balancer tout ça. Je trouve que comment je fais, c'est que je gère mon temps. Je gère mon temps. J'écris mes tâches, de un. S'entraîner, de un, c'est une priorité aussi, mais c'est difficile aussi, surtout en tant que Latina aussi, de faire comme, mais moi, chez moi, je vis d'une certaine façon. I want to take care of my man, too. Mais je travaille, je suis très excessive. I'm a very extra person. When it comes to ma personnalité, donc avec Grazing Messas, je suis très extra. Donc, oui, je vais avoir une social life. I want to see my girls. I want to eat good. I want to feel good. I want to clean. I want to train. I want to work. I want to have time with my clients. Je peux tout faire. Mais la réalité aussi, c'est que même si j'écris tout, il y a quelque chose qui va slip. Puis je suis très dure avec moi-même par rapport à ça, tu sais. À un moment donné, tu es drainé, puis il faut prendre le temps pour toi. Il faut vraiment prendre le temps. Puis sérieusement, je ne vais pas te mentir, ça, c'est pas facile. C'est un learning process, pour répondre à ta question. C'est un learning process every day. Parce que tu te sens des fois, surtout à la maison, you're like, you know what? Let's chill. Mm-hmm. Tu as mentionné, tu sais, juste là, avec le Nutella, que tu déviais un peu de peut-être une certaine structure ou une routine que tu avais, ou sinon juste une discipline. Oui. Appelons-la de cette façon. Qu'est-ce qui est autour de... C'est quoi les distractions que tu as autour de la vie qui... Dans le fond, encore mieux, la question, ce serait « What keeps you up at night? »
Oh my God, my business. I'm telling you, what keeps me up at night, c'est I'm hungry of my business, tu sais. Ça fait combien de temps? Là, on rentre dans notre 5e année. On a Félicitations. commandé. Merci beaucoup. Ça, c'est un milestone à, tu sais, vraiment. Cheers. Cheers to that, my friend. Thank you. And c'est quelque chose que j'en suis très fière. And je pense qu'on n'a pas assez de crédit aussi pour ça. Puis, humbly saying, I'm really proud of where we are. Parce que je te dirais que j'en ai pleuré beaucoup de la fatigue que j'ai. Jusqu'à aujourd'hui, I'm telling you. Tu sais, des fois, c'est derrière tout ça, on a commencé en plein COVID. Moi, j'étais courtier immobilier, tu sais. Donc, moi, j'allais bien, j'étais dans le locatif. Puis, je divisais mes énergies. J'ai commencé là dans les premières années de COVID. Je faisais les plateaux de charcuterie fromage. OK. Par la suite, ça a été ça. Ça a été comme quand les restrictions ont été levées, on a commencé à faire des tables. Après ça, on est revenu sur dans le COVID. Donc, back au plateau. Donc, maintenant, ça va faire 4 ans de table en janvier. Le 18 janvier, ça va faire 4 ans que, as of I name Gracie Mesa. Puis, c'est le food styling où est-ce qu'on focus beaucoup. Attends, est-ce que c'était genre un side hustle de l'immobilier? Oui. Oui. Puis, t'as arrêté l'immobilier? J'ai arrêté l'immobilier. Mais j'ai encore ma licence. Ouais. Mais j'ai arrêté l'immobilier. Fait que, est-ce que, tu sais, vraiment, tu t'en allais dans cette direction-là de styliste culinaire? Parce qu'il y a un côté artistique derrière ça. C'est-tu quelque chose que toi, tu as toujours eu à l'intérieur de toi, de vouloir le faire? Tu sais, comme, je peux imaginer, est-ce que ta mère cuisine beaucoup? Oui, maman, c'est une pâtissière. Ah ben, that's it. And Fait que toi, t'as vu ça, la cuisine. Là. My God, écoute, je suis d'origine, je suis fière montréalaise, québécoise, canadienne, mais mes origines, je suis dominicaine, and proudly, you know. That's it. Puis ma mère, elle est très reconnue ici à Montréal aussi pour beaucoup, et c'est une pâtissière. Donc, j'ai grandi dans ça aussi, mais j'ai également grandi avec ma marraine, tout mon secondaire. Parce que ma marraine, c'est une professeure d'art plastique. OK. Donc, on a blendé l'art avec la nourriture, and food is art. OK. Ouais. That's an interesting combination. Vraiment. Fait que toi, tu t'es inspiré de peut-être ces deux personnes-là. C'est fou comment les femmes... On a des femmes latinas. Moi aussi, j'ai grandi dans un environnement très féminin. Tu sais, genre, ma mère, c'est une cuisinière. Cuisine sans arrêt. Ma tante, c'est une pâtissière. So, I grew up in a house of cake. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas plus culinaire aujourd'hui. Mais écoute, you're a foodie. Culinaire, c'est d'autres choses. Puis ça, c'est d'autres choses. Mais you're a foodie, and that's the... Am I really? I'm you boring. are. I'm boring food. It's okay. It's okay, but you love and you know how to appreciate good food. No, And you know how to appreciate what you see. It looks good, and it look at tastes that. good. So that's a good point. OK, interesting. Fait que tu t'es lancé en side hustle. C'est à quel moment que tu as dit comme j'arrête l'immobilier puis je fais le side hustle à temps plein? Oui. Écoute, je pense qu'on a eu une vague aussi, surtout dans le COVID, où est-ce que les gens, tu sais, ça allait très bien l'immobilier. Il y avait trop de courtiers. Tout le monde est rentré. Là, tout le monde est rentré. The money was there. Je suis pas rentrée pour ça. Je suis juste rentrée parce que what am I good at? Moi, je suis allée avec ma personnalité. Je suis allée avec... C'est quelque chose que... Having a home, giving a home and a safe place to people, I always wanted that. Parce que ça fait partie de ma personnalité. Mais j'ai fait comme... Écoute, je travaillais... Si je peux te dire 8 jours sur 7, là, je travaillais 8 jours sur 7. Puis à un moment donné, moi, oui, j'ai mon homme dans ma vie. Fait que tu fais comme... mon homme, c'est ma priorité aussi. Mais ma paix d'esprit aussi, c'est la même chose. Fait que, tu sais, moi, mon chum, on s'est dit comme, babe, you're dividing your energy in, like, way too much. Why don't you focus in your business? Puis même moi, j'ai fait comme, yeah, but how am I going to do this? Tu sais, moi, c'est comme from scratch. He goes, I know you can do it. Et là, j'ai fait comme, tu sais quoi, parfait. So, écoute, au fur et à mesure, puis moi, ma vision, c'était I want to be in office. Et je veux montrer c'est quoi le food styling. Puis j'ai arrêté le courtier immobilier. Ça a été rough, mes débuts. Je peux imaginer. Tout ce que je faisais, Ray, j'investissais dans ma business. Tout ce que je faisais. Il n'y avait pas de... I'm a spender. Mais il n'y avait pas de... Tu dois te serrer la ceinture because everything what you have to do. Puis you build yourself. Puis moi, dans mon social media, c'est tout moi qui l'ai fait. J'avais pas d'argent, moi, pour payer un social media manager. Qu'est-ce que j'ai fait? Go on YouTube. You gotta do what you gotta do, honey.
So, j'ai commencé à faire mon social media. Je payais des vidéos, ainsi de suite, pour qu'on puisse, c'est comme des vidéographes. Everything that what I was making, it was for everything for my business. Donc, bouche à oreille, c'est ça. Fait que tu as développé aussi, genre, la créatrice de contenu en toi. Oui, ce qui est une autre job aussi. Là. My God, c'est difficile, ça. Shout out to you, by the way. C'est difficile de keep up. Ça vous stresse, ça vous stresse pas, genre, de faire, OK, aujourd'hui, I gotta post. OK, I gotta post. Me, this thing, Ray, for real. Non, of course, c'est fatigant. Puis l'affaire, c'est que, regarde, en ce moment, j'ai personne, mais il y a eu une période que je payais justement, j'avais un team au complet. Okay. Le team aussi a beaucoup évolué, mais il y avait des membres aussi que j'avais un payroll juste pour run un podcast que you're barely making at the same time. Mais c'est mon channel marketing. Fait que mon channel marketing était là pour développer mon brand, mon personal branding, montrer aussi, tu sais, je suis un gars de marketing. Fait que le marketing, beaucoup, c'est pour moi, ma définition, c'est de la relation. Ouais. Le podcast était devenu un channel marketing parce que je suis en train de bâtir des relations. Fait que tout le monde que j'invite ici, c'est dans l'intérêt aussi de bâtir une relation plus grande de juste une première conversation. C'est vrai. Et quand tu le fais très bien, consistant puis discipliné, it starts to pay it off. Tu l'as bien dit. Consistance et discipline. Tu l'as bien dit, c'est les deux mots. Oui, ça, c'est la recette. Ça, c'est la recette. Tu peux faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi, tu peux faire n'importe quel métier, n'importe quoi, un sport ou juste personnel, n'importe quoi. Mettre ces deux choses-là, tu vas réussir. Oui. Tu vas réussir. Fait que tu as commencé. C'est quoi le premier gros projet que tu étais comme, oh shit? Oh my God, je vais vraiment dire ça. OK, bon. Mon premier gros projet, ça a été pour l'Université McGill. OK. Si Justine voit ça, là, my God, Justine, prends pas... qu'est-ce que je vais dire? Ben, quand Justine m'a appelée, une de mes bonnes clientes, elle travaillait pour un cabinet d'avocats. Donc, ça, c'était un gros contrat. Elle m'appelle 2 semaines d'avance, elle me dit « Sarah, je viens d'avoir un nouveau poste. Est-ce que tu es capable de comme pull off un 200 personnes? » Écoute, je te parle, il y a 3 ans de ça. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? 4 ans de faire des tapes, 3 ans. Là, j'étais comme « Yeah! » Of course! Je veux dire que j'avais le cou là, comme ça, serré. Je stressais derrière le téléphone. Je te dis, j'étais comme ça. But you know what? C'est là que j'ai fait comme you fake it till you make it. Puis quand je dis ça, il y a une nuance. You don't fake your life. I'm not about faking your life, what you have, what you don't. No. You gotta believe in you. No matter what, ça, c'est un challenge que tu as fait comme, you know what? Oui, je l'ai fait, je l'ai jamais fait, mais je vais le faire. That's about fake it till you make it. Puis si tu parles vraiment à beaucoup de personnes successful out there, they always said fake it till you make it in their certain point. It's the law of attraction too. Fait que là, je raccroche avec ma cliente. Puis j'appelle ma mère. J'ai dit, hey, mamie. Là, j'ai 200 personnes, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit, Miha, relax. Elle me dit, si tu as déjà fait un 80, un 75, tu vas le faire, le 200. Don't worry. Écoute, je l'ai fait, puis we killed it. Puis jusqu'à maintenant, ça va être notre 3e année à l'Université McGill. Dans le fond, ça, c'est vraiment dans la faculté de droit, où est-ce que c'est 200 étudiants, où est-ce qu'il y a un cabinet de courtage qui, eux, dans le fond, ils recrutent. Puis c'est des gros événements. C'est des gros événements. Fait que, là, au début, c'est qui Grey's MSA. Puis après ça, ça a été notre 300. Après ça, on a fait... Notre plus grand qu'on a fait, ça a été 450. Oh! Félicitations. Ouais. Merci. C'est quoi le niveau de stress comparé à ton premier 200 puis maintenant 450 qui pourrait être genre plus commun, régulier? C'est tout le même. Everything, c'est juste que c'est question de logistique maintenant. Maintenant, thank God, puis j'ai my right hand, Chiara, que je pourrais pas vivre sans elle. C'est elle qui gère là, beaucoup. Moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de, puis je porte tellement de chapeaux en même temps. Le niveau est le même. Et même que je suis toujours présente à chacun de mes événements. Even if it's a show, even if it's for an hour, whatever it is, name it, je suis toujours là parce que my clients, surtout dans les gros événements comme ça, it has to be top notch. Puis je le dis à mon équipe, c'est sûr que l'erreur est humaine, mais on n'a place à il y a place à aucune erreur. Si venimos, vamos a romper. That's it. That's the energy. Damn. Vamos a romper. Damn. C'est comme ça. Puis je pense que, premièrement, je veux souligner aussi, on est toute une équipe de femmes. That's it. Shout out. I love it. Gracias. Puis c'est pas parce qu'on veut pas d'hommes. Au contraire, non. Moi, tout le monde est bienvenido. You want to work, mais on va mettre la main à la pâte toute.
Mais pour répondre encore à ta question, ça, c'est le stress, c'est toujours le même. Parce que on veut... We want to prove point and we want people to see how beautiful this is. Puis, concernant, admettons, comparativement à tout ce qui se passe dans ce même métier-là, qu'est-ce qui définit qui tu es? Comment, genre, vraiment, tu te démarques? Je pense que qu'est-ce qui définit qui je suis, c'est comment je fais le teamwork, puis comment moi et mes clients, on est ensemble, tu sais. Je pense que, oui, il y a question qu'il faut que ça soit beau, il faut que la nourriture, if it looks good, it have to taste good. C'est un goal. Yeah. Mais je pense que qu'est-ce qui définit qui qu'on est, c'est qu'on est authentique. On est des femmes derrière ça aussi. Puis c'est de faire comme moi, mes clients, qu'est-ce que je veux, c'est pas une relation de one time, c'est que moi, je veux que ce soit du long terme. Puis de faire comme mes clients avec moi maintenant, s'ils sont les yeux fermés avec Sarah. Oh my God, Sarah, est-ce que tu peux... Des fois, mes clients, ils m'appellent, ils me disent, Sarah, OK, moi, j'ai un 60 personnes à telle heure, telle date. OK, bye. Je suis comme, what do you mean? Puis je suis rendue à ce que mes clients nous donnent beaucoup de carte blanche sur qu'est-ce qui va être de la décoration, qu'est-ce qui va être ici. Puis because they know, avec les yeux fermés, on arrive, c'est un mix de saveurs que Sarah, she's gonna pull it off, puis on va avoir qu'est-ce qu'on a dit. Donc, c'est ça qui me démarque. Okay. Je pense beaucoup, c'est how we make our client feel. Puis les gens, ils savent que, tu sais, we're there, me and you. C'est quoi, ça serait quoi ton slogan, tu sais, qui pourrait... Là, j'essaie de voir tout ce que tu viens de dire, des keywords, mais as-tu un slogan que tu pourrais définir short? Food is love. And food brings people together. C'est en anglais, je le dis souvent en anglais, parce que moi, mon terme, c'est toujours love is love. Love is love, je dis toujours ça. C'est comme toi, tantôt, qui disais, tu comprends, comme ça sonne, mais moi, je dis souvent food is love and love is love. Oui, food, no matter what culture, rassemble les gens. C'est ça que moi, je veux. C'est ça qui nous démarque beaucoup. Moi, j'ai commencé ça parce que nous, surtout les Latinos, puis moi, ma famille est loin d'être parfaite, Ray. Écoute, au contraire, une famille dysfonctionnelle. Ouais, Pero, tu comprends? Mais, no matter what, quand on était réunis alentour d'une table, Ray, c'était le temps de manger, puis là, ma mère disait « Mia, viens manger! » Tout le monde venait manger. On venait tout le monde à chicaner sûrement à un moment, mais ça, c'était les meilleurs moments. C'était alentour d'une table. Et no matter who, je pense que beaucoup de personnes vont s'associer à ce que je viens de dire. Parce que quand tu es à la table, we all eat and it's peace. Donc, c'est ça. C'est vous, parce que je le vois dans ma tête, juste tout, genre, justement, tu sais, comme, OK, on va manger. Oui. Tu sais, Noël aussi, tu sais, Noël latino. Moi, je pourrais proposer à n'importe quel, on dirait, Québécois qui n'a pas été, d'aller voir c'est quoi un Noël latino. C'est les meilleurs. That shit is different. It's dope. Honnêtement, oh, yeah, man. J'ai eu des amis québécois qui sont venus dans mes Noëls, puis je suis comme, what the fuck? Comme, c'est vraiment si sérieux que ça, votre amour? Ouais. De l'abuelo, du grand-père à tout le monde, aux chiens, tout le monde est là en train de danser. Moi, je ne vais pas te mentir, mes Noëls sont rendus très différents parce que notre famille, elle a un peu plus, je te dirais, on est plus petits. Ouais. Mais on a des gens où est-ce qu'on a grandi ensemble, où est-ce que c'est nos Noëls, puis it's a Latino vibe. C'est nous, quelque chose d'iconique, on fait ça. Comme, c'est drôle parce que je suis fier de ça. Quand on ouvre les cadeaux, c'est un événement parce que juste ouvrir un cadeau, on a développé un genre de call. Un genre de call que ay, que bueno, ay, que bonito, que maravilla. Non! Que belleza. Après, hey! Chaque cadeau qui s'ouvre, t'entends ce chant. Fait qu'ouvrir les cadeaux, ça prend 1 heure. Non, claro. Chaque cadeau. Puis c'est drôle parce que ma fille, elle connaît le call. Fait que le 3 heures, le call. Que bonito, que maravilla. Tu sais quoi, ça va se passer de génération en C'est génération. fucking nice, ouais. Parce qu'elle est latino assez. Tu sais, même en dansant, ouais. Tu sais, il y a comme un whole vibe, un whole process. Même ouvrant les Ta cadeaux. question pour toi. Je veux voir, c'est quoi une musique typique de ta jeunesse latino que tu te rappelles? Ay, mi madre. OK, je peux... OK, Vas-y, c'est fou, mais c'est la première chose que j'ai pensé. Que te perdone, Dios, que te perdone. Como si yo fuera... OK, ouais, ça me vient. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Mais c'est bon, tu vois, c'est ça, justement. Moi, ça a été ça par Caracol. Oh my God! Ça, c'est genre la chanson la plus oui. iconique de Noël à 5 ans, 6 ans. Ça va, Caracol. Tellement. Ay, Dios mío, c'est...
Vraiment. C'est drôle, puis tu sais, même à ce jour, tu sais, sinon ma fille, tu sais, c'est moviendo la cadera. Moviendo la cadera a derecha, a la izquierda. Oh my God, oui! Ay, non, qué lindo. Eso es bello, de vrai. Fait que Charles à la culture. Vraiment. On est dans la bonne direction, guys. Yes. Ça sonne partout au Québec, vous allez Oh voir. my God, oui, s'il vous plaît, on a besoin. Plus de ça. Yeah. OK, pour revenir à ta business, super intéressant. Comment ça fonctionne? Tu sais, je suis une entreprise, par exemple. C'est quoi le minimum pour, tu sais, vraiment? Le minimum Ouais. de personnes. De... Minimum de personnes, puis même de coûts. Je serais curieux. Oui. En fait, chaque menu, on a différents types de menus. On a des menus brunch, on a des menus 5 à 7 heures de cocktail, on a des menus plus consistants, où est-ce qu'il y a des grillades chauds. Le minimum de personnes, c'est 20 personnes. Nous, on fait ça pour un petit groupe. Puis, on s'occupe de tout, de la décoration jusqu'au montage, jusqu'à la nourriture. Donc, la beauté aussi avec ça, c'est qu'il y a beaucoup... Chaque table, premièrement, n'est pas pareil. Même si un client va nous demander « Sarah, je veux cette table-là », je ne peux pas. Le layout va être différent. Où est-ce qu'on va faire, l'endroit va être différent. Puis, pour de vrai, notre créativité rentre en compte de où est-ce qu'on va, de l'énergie de la place aussi, là, tu sais. Donc, il y a un minimum. Puis aussi, qu'est-ce que les gens vont choisir comme menu? Parce que tu as un menu de base où les gens ils peuvent mix and match. Mais notre menu est mix and match, c'est du menu sucré et salé. Puis ça, quand tu es en groupe, surtout nowadays, que je sais que tu le sais, il y a beaucoup de restrictions alimentaires. Ouais, c'est gluten-free, vegan, peanuts, les allergies, name it. C'est ça le côté le plus challengeant aussi de faire... Moi, je veux quelque chose, je veux pas oublier les gens qui sont gluten-free. Je veux pas oublier non plus, même les gens aussi, restrictions juste alimentaires au niveau de la religion. Si on compare, musulmans, they don't eat pork. Ouais. You know? Fait que moi, dans le fond, tout doit être séparé, tout doit être pensé pour ne pas oublier personne. Damn, fait que Oui. ouais, je peux imaginer ça, c'est comme... On dirait que moi, j'y pense ça, puis je suis comme... never thought about that. Oui, ça C'est un des perso, plus ça gros... devient de plus en plus challengeant. Je veux pas dire compliqué because it's a reality. Mais ça devient de plus en plus challengeant de faire « Oh my God ». Des fois, on nous envoie des listes là, de « Écoute, dernièrement, j'ai eu une allergie à l'huile. » Moi, j'étais comme « Ay, mi madre, comment que... » Là, en ce moment, que pas yo sais. Ouais, je te dis, c'est à l'huile. Ouais, l'huile, tout type d'aceite, tout le type, tout. Puis là, j'étais comme, bon, là, maintenant, c'est décortiqué. Puis là, tu fais comme, parfait, ben là, tu as envie de dire, ben là, non, mange rien. Est-ce que tu ferais peut-être une portion, genre, tu mettrais, OK, cette petite boîte-là, c'est pour la personne qui n'aime pas l'huile? Absolument. Puis pas parce que tu peux seulement pas non ça, plus, gâcher, genre, une expérience pour le reste, pour genre dire 90 personnes pour une personne, tu sais, malheureusement, genre, je te fais une petite boîte cadeau, là, genre, enjoy it, mais comme, yo, j'ai quand même un style à respecter, là. Oui, puis je veux que personne se sente délaissé. Jamais. Jamais, à aucun moment. Puis même que c'est moi-même qui donne ou qui fait le plateau à ce client-là. Parce que je veux que ce client-là, moi, personnellement, je prends les allergies, je prends les allergies et les restrictions très au sérieux. Moi, le staff, ils savent. Déjà, quand on fait un briefing, moi, j'ai une allergie à ça. Où est-ce que c'est ça? On enlève les gants quand on doit toucher ça. Écoute, c'est à la lettre, tout doit être décortiqué et très bien traité. Puis moi, je le donne à la personne. Les gens, quand ils ont des restrictions alimentaires, ils viennent me voir personnellement. Puis on est là pour ça. Ça, c'est sûr. Dans la même orientation, est-ce que, à part, tu as mentionné ton McGill, maintenant les restrictions alimentaires, as-tu, genre, un projet que tu as reçu qui te faisait peur? J'avais reçu un... Ben oui, c'est sûr que j'en ai. Mais comme ça qui me vient à la tête, non. Mais quand j'ai des projets qui me font peur, c'est quand je collab avec... des event planners. Fait que c'est même pas le client, c'est juste exactement. Quand c'est comme through un event planner, puis I love my girls that I work with, you know. Mais tout le monde dans l'événementiel, puis tout le monde dans cette industrie-là sont tous perfectionnistes. But we all have different visions. So, c'est d'accepter aussi, puis ça me fait pas peur, il n'y a aucun événement qui me fait peur s'il y a plus de challenge, mais c'est là, travailler avec quelqu'un d'autre que, c'est comme c'est pinpoint, son travail excellent, puis moi, quand j'arrive, ma zone, c'est la table, pas la salle. Fait que moi, dans le fond, si tu me coupes ma créativité, si tu commences à gérer ma table, il y a un problème. OK.
Fait que c'est de là que... Je peux imaginer, ouais. C'est là que pour moi, puis je veux pas ça. Fait que c'est ça qui me fait un peu plus, tu sais, comme qui arrivent puis ils font comme, oh my God, quand je commence à comme doubt of my work, c'est là que oui, c'est ça qui me fait le plus peur. Puis je pense aussi, tu sais, c'est comme la part, si je me mets dans la position du event planner, quelque part dans ça, tu sais, t'es là comme t'es ton pékiniste, mais aussi t'es pas là pour micromanage parce que c'est comme dire à un DJ, oui, donne peut-être une direction musicale, mais que tu commences à dire au DJ, non, il faut que tu joues ça, comme pourquoi tu me hire, genre fais-le toi-même, là. Exactement. Puis je pense que personne aime ça, se faire ça. Non. Personne. Tu sais, si, exemple, you hired someone, let them be. Let them be. Même concept que quand des fois je parle avec mes clients, là, oh my God, des fois je dis, écoute, ça va être tellement malade, là, la table. Là, moi, je pense à comme avoir un plantain accroché. Puis là, mes clients sont comme, OK, she's on another space. Mais quand ils voient le produit, they're like, this girl is insane, man. Des affaires que tu fais, que tu joues avec les fruits, avec ça, c'est pour ça que we're known for. We're known for that, pour la créativité. Puis ça, dans n'importe quel domaine. Tu sais, oui, c'est le fun de travailler en équipe, mais chacun doit avoir son rôle et ses positions. Puis je trouve pas correct que les gens ils fassent comme venir micromanager l'autre. Non, let me be. Je pense que c'est pour ça que quand je travaille avec maintenant des collabs, moi je leur dis, Mommy, it's gonna be amazing. You do your thing, I'm doing my thing. Puis écoute, maintenant avec les filles qu'on travaille sur le long terme, ils savent comment qu'on travaille. Puis je pense que c'est the best comme ça. T'sais. Super nice. OK. Tu as parlé aussi du domaine genre, OK, j'ai comme mentionné service de traiteur, mais tu m'as corrigé. Tu m'as dit, il y a quelque chose de plus que ça. Tell me about it. Oui. Moi, dans le food styling, le food styling, nous, on se classe sur le food styling. Puis quand les gens ils comprennent pas, ils font, OK, c'est quoi? Je fais / traiteur, mais je les éduque par rapport à ça. Nous, on ne cuisine pas. Moi, je ne cuisine pas. Puis quand j'ai commencé ce projet-là, si je m'enligne à ce que je t'ai dit tantôt, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Les restaurants, ça rushait. Moi, je ne voulais pas avoir de chef dans mon équipe. Je ne voulais pas. Moi, j'ai dit, you know what? J'ai travaillé longtemps en restauration. Qu'est-ce qu'on peut faire en restauration en ce moment qu'on rush en plein COVID? To help each other and grow. J'ai dit, Montréal, c'est un mix de culture. Qu'est-ce que je vais faire? As a food stylist, c'est que moi, quand je veux de l'asiatique, je vais aller vraiment dans un restaurant asiatique, I want the real flavor. Quand je veux du Caribbean, I'm gonna go to Caribbean. Quand je veux du latino. Puis c'est de là que, quand je propose ça, que je dis, écoute, je veux représenter ton brand, je veux représenter ton restaurant. I'm gonna buy from you almost every week. Would you like that? Puis là, ils sont comme, je sais pas dans quoi je m'en... Surtout au début. Au début, ils étaient comme, oh... Fait que là, même quand j'allais voir Marché Jean Talon, chez Louis, les fruiteries, la vieille Europe, tout ça, ils m'ont donné cette chance-là où est-ce que, tu sais quoi, they're more than happy of being... I am, of course, parce que c'est de là que fait, I'm a food stylist. Je rassemble, je revamp ce qu'on me donne. Les slices, moi, j'ai tout goûté. Puis c'est qu'est-ce que moi, je goûte, que je fais comme, I want this on my table, I want this, people will love this, people... Puis c'est de là qu'il revient aussi les restrictions alimentaires, mais the food taste also. Je veux que ce soit tout du real taste and flavor. C'est là que moi, j'arrive and I revamp the table, de la création, puis là, je fais une création derrière ça. C'est comme une styliste de vêtements. Elle fait pas l'événement. Elle va voir les brands, c'est l'entre-milieu. Moi, on est l'entre-milieu, c'est pour ça qu'on est des food stylists. Je prends aucun crédit, puis shout out toutes mes compagnies de traiteurs, c'est du gros travail derrière ça, également pour le food styling. Mais le food styling out there, it's us. C'est drôle, je t'écoute parler, c'est super passionnant. Puis dans ma tête, je pensais à... J'ai écouté genre sur Netflix, c'est sorti genre documentaire Martha Stewart. My God, mon ami m'a parlé de ça. Je l'ai écouté, puis je t'écoute parler, puis je suis comme, damn, toi, tu pourrais avoir une émission où est-ce qu'on s'en va juste à l'aventure du prochain projet culinaire pour, on dit, un corpi. Là, je veux ça. On dirait que je suis en train de te voir, juste en train de te promener au marché Jean Talon. OK, I want to try, my client says, want this, want that. OK, je m'en vais à ce resto-là. OK, laisse-moi essayer tes rouleaux. OK, laisse-moi essayer ta salade. Ouais. On dirait que je vois genre vraiment un concept où est-ce que tu pourrais genre, juste faire ça. Puis people will actually watch parce que tu as une énergie comme, ah, non, I don't like this. I don't like that. No, my client wants this. Ah, je suis difficile. Puis après, tu sais, ouais. Moi, je suis droite. Moi, c'est surtout là, avec le travail, là, je suis
droite. Moi, là, tout le monde, on adore travailler ensemble. Mais moi, surtout esthétiquement, là, je veux dire, il y a des journées où est-ce que tu sais, c'est moins beau que d'autres ou moins bon que d'autres. Mais moi, je suis comme ça. Moi, il faut que j'offre ça à mes clients. And it cannot, ça peut pas être below. Puis oui, c'est quelque chose, c'est drôle que tu en parles parce que, d'un, j'ai une de mes meilleures amies, comme ma soeur, elle me texte, elle me dit « My God, il faut que tu vois le show de Martha Stewart. Ça m'a tellement fait penser à toi. » Oui, je veux m'enligner à ça. Il y a tellement de monde aussi qui me demande « Oh, vas-tu faire des masterclass ou vas-tu faire ci? » Wow, ça me fait chaud au cœur, ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur, mais c'est juste qu'en ce moment, je suis en train de build des outils. Non, for sure. Il faut que tu aies ton focus vraiment sur ton craft, au moins, genre, le perfectionner. Puis après, je pense que tu sais, voir vraiment toutes tes options. Là, tu sais, regarde. Attends, mettons, Rosemont ici, Madame Gin. Donc, ça, c'est un gin aux mandarines. Madame Gin, elle fait des tastings de gin. Tu sais, elle va vraiment t'éduquer sur le gin puis tout ça. Puis, tu sais, elle fait ça chez Rosemont. Fait que c'est drôle, tu sais, tu parles du masterclass. Parce que là, je fais un lien, tu sais, ici. J'adore. Tu sais, ça serait, tu sais, regarde, je vois comme cette assiette-là, par exemple, ici. Là, it blends so well. Of course. T'as-tu des genres de collaborateurs qui sont dans le domaine vignoble, ici, tu sais, une distillerie? J'en ai eu, oui. J'en ai pas eu beaucoup. Je te dirais que j'aimerais ça, pouvoir me lancer là-dedans aussi. Hein? J'aimerais vraiment ça aussi, de faire ça, parce que ce soit les mocktails aussi, parce qu'on sait beaucoup maintenant, les mocktails aussi, ou que ce soit de l'alcool ou quoi que ce soit, il y a toujours de la nourriture. Toujours. J'aimerais ça. J'en ai eu. J'ai eu des collabs aussi avec des personnes, mais avec de l'alcool, précisément comme ça, l'alcool fort, non. Non. Je pense qu'on a tous passé par une phase d'alcool où est-ce qu'on buvait énormément d'alcool puis on perdait la tête. Mais avec le temps aussi qu'on est plus mature, surtout pour moi, surtout à cause du début de la COVID, où est-ce que j'ai sorti un personnage. C'est drôle, ça s'appelait Margarita Papi. Margarita Papi? Yeah. Oh, OK. T'aimes le Margarita, alors? Ouais. Puis pourquoi Margarita Papi, alors? Moi, j'adore Margarita. Puis au début de la pandémie, on faisait n'importe quoi pour du contenu, puis juste niaiser. Fait que je me suis dit, laisse-moi inventer un personnage. C'est un mixologue en herbe. Dans le fond, c'est un mixologue qui est super cocky, mais ses drinks sont pourris. Fait que c'était Margarita Papi. Fait que la grosse personnalité, mais de basic mixologie. Puis, où je m'en venais avec ça. Mais dans le fond, justement, à cause de ça, parce que malgré que le personnage était pourri à faire la mixologie, je voulais quand même m'éduquer à comment faire la mixologie. Fait que je commençais à me tourner vers, OK, comment les palettes de saveurs fonctionnent avec certains types d'alcool. Ouais. Comment mélanger, vraiment, j'ai appris sur le citron, mélanger le citron avec le sirop, le simple sirop, puis tout drôle, parce que là, je suis rentré dans un rabbit hole de « Oh, how you do the best combination of drink? » Puis je suis devenu plus un amateur de vouloir connaître vraiment des cocktails à sa saveur, plus que juste essayer de genre « get drunk on it ». Puis ça a comme changé beaucoup ma palette de dégustation pour vraiment l'alcool. Parce que en ce moment, je suis comme... C'est presque inexistant, c'est rare. Là, comme je suis très piqué. Moi, il faut que ça soit genre clear. Oui. Avec le moins de sucre possible. Ben oui, puis c'est les gens qui ont été des gros buveurs qui maintenant, je trouve qu'ils sont rendus comme ça. Tu as deux types de personnes. Tu as la personne qui boit pour boire, parce que that drunkness, tipsiness, comme on peut dire, comment ça leur rend. Puis tu en as d'autres que, comme toi, comme moi, on apprécie un bon alcool. Puis c'est pas pour, OK, let's get drunk. Yeah, non, c'est exactement la dégustation. C'est d'apprécier une bonne alcool. Moi, je suis une buveuse de vin. Buveuse de vin. Moi aussi, beaucoup plus. Moi, là, je bois du vin. J'aime ça. Est-ce que je ménage parce que je suis plus conscious? Puis je pense qu'on vit dans un monde où on est plus conscious par rapport à l'alcool aussi. Mais quand je bois du vin. Beaucoup, beaucoup. Puis avec du blanc. Du clear, pardon. Moi, je suis un gros testeur de bière. J'adore les bières. Ah ouais? Comme les microbrasseries, les IPA. J'aime ça voir vraiment tout plein de trucs. Genre vraiment, c'est quoi? Genre, dernièrement, j'en ai découvert un. Ça va d'une microbrasserie, ça s'appelle
Tu sais, dans l'espace, il y a la Voie lactée, mais ça s'appelle la Voie maltée. Oh my God! Jeu de mots. C'est nice comme jeu de mots. Puis il y en a une qui était intéressante. Je suis comme, oh shit, ça fait genre 4 fois que je l'achète là. J'ai adoré. Ah ouais? J'aime ça parce que, tu sais, comme, je trouve qu'il y a comme un art derrière ça parce que tu peux le mélanger avec certaines choses que tu manges. Puis, je bois plus autant du fort, rarement. Ouais. Juste quand je suis en bonne compagnie. Hey. Puis, tu sais, en dégustation, là. En passant, dans le plateau que je vous ai apporté, il y a un cheddar à la bière blonde qui est Saint-Ambroise. Donc, on se joue beaucoup avec les saveurs. Mais en parlant de bière, ça m'a fait rappeler qu'il y avait également ça dans le plateau. Parle-moi du plateau. Ah ouais, genre, raconte-moi l'histoire du plateau. Oh my God, l'histoire du plateau. Ben, on a commencé avec les plateaux en plein COVID aussi. Donc, tu sais, C'est beau. c'était vraiment un mix ça. charcuterie-fromage. Même si on est vraiment plus connu puis, par nos tables, puis par toute la décoration, ainsi de suite des tables, je trouve que les plateaux, tu as deux types de plateaux. Tu as le brunch et tu as le charcuterie-fromage. Mais moi, notre clé, c'est vraiment le sweet and salty. Tu vas retrouver genre vraiment on va dire des galettes de caramel salé avec des noix de macadam. Tu vas avoir des noix, tu vas avoir des fruits. Moi, c'est d'offrir un plateau comme ça. Écoute, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau, de un, mais c'est aussi de faire comme, wow, il y a tellement de choses, il y a tellement de bonnes choses. C'est comme fromage, charcuterie, fruits. C'est un mix de saveurs. Puis quand c'est beau, tu sais, why not? On vit dans un monde où c'est aesthetically pleasing tout. Ouais, non. Tout. Donc, non, t'amènes ça dans une... entre amis, là, oublie ça, là, comme... oui, tout le monde va te regarder comme shit, hein. Mon sac de chips, là, il est nul. Ben écoute, les name it, potluck, meetings, beaucoup. Tu sais, qu'est-ce que je dis aussi? Je disais aussi, moi, j'avais pensé ça, j'étais comme quand j'étais courtier, j'apportais ça. J'apportais ça, puis quand tu connais tes clients, de un, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis. Parce que si je le dis, c'est parce que it's facts. Je trouve, moi, de mon côté. Mais quand tu apportes ça, on va dire à ton client, tu as vendu ta maison, tu apportes ça. Mais tu dois connaître ton client when you have that kind of bond and when you have, tu sais, comme, tu dois le savoir. Un bon courtier doit connaître son client. Donc, tu arrives là, comme là, une boîte végane. Wow, my God, he's so thoughtful. Il a pensé à comme, tu sais, il s'est rappelé que j'étais végane, que je suis végane, pardon. Puis genre, ça va être comme une chaîne la personne va le dire à son ami. Ah oui, c'est quelle compagnie? Ah, ça, c'est Grey's Messa. Je te parle juste de Grey's Messa, il y a d'autres compagnies qui le font aussi. Mais ça, c'est un beau cadeau à offrir aussi à ses clients en tant que courtier. Ou juste même let's have my girls. Moi, je dis toujours, girls night, let's just bring a platter. Ou juste faites un plateau à la maison. It's always good. Et dans le fond, tous tes amis dépendent sur toi là, quand c'est le temps de... Non, puis maintenant, non. Mais au début, non. Je pense que toutes les femmes, je pense qu'on est toutes là, puis everybody were like, we're just so fed up of everything right now. Let's just order just have something. On se voit, puis let's just chat. Courtier immobilier, vous le savez déjà, au lieu d'amener une bouteille de champagne à votre client qui vient d'acheter une maison, amenez une de ces assiettes-là. Oh mon Dieu! Comme tu viens de dire, c'est pas tout le monde qui boit l'alcool, mais tout le monde mange. Tout le monde mange. Puis c'est de savoir, c'est de connaître ton client. Ça, c'est un plus que tu fais comme, oh my God, j'ai une allergie au noir. La personne, là, genre, il va te référer à tout le monde. Damn! Ça, c'est super le fun. C'est beau en plus. Donc, ça peut agrémenter, ça peut faire une belle impression aussi, qu'on veut toujours. Grazingmessa.com pour aller chercher vos forfaits courtier immobilier. J'ai vendu. Yeah! Hey, imagine, tu as une petite pancarte ici là, avec. C'est vrai? J'ai vendu. Un autre sujet que j'entendais mentionner, je voulais peut-être j'ai remarqué qu'il touchait à cœur, c'est vraiment l'industrie. Est-ce que je pourrais dire de la restauration? Est-ce que je pourrais dire vraiment du service, de l'hospitalité? Oui. Es-tu allé à ITHQ? C'est quelque chose que tu as... Oui, je suis allée. T'es allé? Oui, okay. J'ai fait mon cours en sommellerie. OK. Fait que c'est là, tout... Ouais. OK. Sommellerie, service de restauration aussi. C'est pas ça qui m'ont ouvert les portes. J'ai pas eu nécessairement une grosse ouverture par la sommellerie non plus, malgré que j'aime le vin, mais c'est quelque chose que je voulais vraiment
me concentrer sur ça. T'sais. J'ai travaillé longtemps en restauration. J'ai travaillé en restauration de 16 à, je te dirais, à 29 ans. 29-30. Puis à l'école, à l'université, moi, c'était payant aussi. Plus dans le temps, c'était plus payant. Ouais. Donc, c'est quoi que tu vois que peut-être dans l'industrie qui est... Parce qu'on parlait de perception, certaines perceptions, tu sais, vraiment de gens, comment ils voient vraiment les personnes dans ce domaine-là. Puis toi, tu sembles avoir vraiment un sujet qui touche à cœur parce que tu voudrais peut-être flipper le narratif, que tu sais quoi, il y a un autre monde derrière ça que je suis prêt à vous expliquer, de voir de mes propres yeux. Ouais, my God, ça c'est... J'en ai tellement de choses à dire, puis merci. Par où commencer? Par où commencer? Tu sais, ce métier-là, je trouve qu'il est... on n'en parle pas assez. La restauration, c'est très difficile. On ne donne pas assez de crédit. Moi, j'ai commencé dans le temps où est-ce que... Je te dis pas, c'est pas correct, là, qu'est-ce que je vais dire. Mais j'ai commencé dans le temps où est-ce que, tu sais, je travaillais avec les Italiens, les Grecs, puis tu sais... je parle pas par rapport à la culture, mais j'ai commencé dans un temps où est-ce que on se lance, tout le monde lançait des assiettes, move, non, don't come in the kitchen, non, non, non. Ah, OK. J'ai commencé dans un temps où est-ce que c'est stressant. C'était pas la meilleure des choses. Encore une fois, c'était pas la meilleure des choses. Mais dans ce temps-là, c'était comme, le service était on point. Okay. C'était comme, je sais pas comment dire, c'était tellement comme l'adrénaline dans ça. C'était tellement, écoute, ce métier-là, de un, être serveur ou être chef ou quoi que ce soit, c'est pas facile de un. Mais dans le temps, tu le vois la différence de ceux qui travaillaient dans le temps, les serveurs dans le temps, que maintenant. T'sais. Puis quand je dis qu'on ne donne pas assez de mérite, c'est que, tu sais, toi, Ray, quand tu vas au restaurant, c'est pourquoi tu vas au restaurant, toi? L'expérience. Ouais. Je veux une expérience, quelque chose de différent. Ouais. Quelque chose aussi qui me fait sentir bien, qui me fait sentir tout. Ouais. Oublier tout vraiment, vraiment qui peut, genre, t'ennuyer. Exact. Puis juste vraiment être dans un élément où est-ce que I'm going to some good food, mais aussi dans l'environnement. Oui. C'est une expérience. C'est ça. Puis en tant que bartender, en tant que serveuse ou quoi que ce soit, parce que je l'ai été longtemps avant de Grazing Mesa, bartender, c'est des psychologues aussi, là. Bartender, you're there, puis tu sais, comme le client, il se défoule, puis tu sais, il parle, puis you're creating a bond. Moi, quand j'arrivais, j'avais mes sections, là. Oh, it was showtime. Mm-hmm. It was showtime back then, je trouve. Maintenant, je le vois plus. Puis je vais te dire pourquoi je le vois plus dès que je finis ça. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, tout le monde avait sa section. C'était un show. Mm-hmm. Du gérant à la cuisine. Everybody had their section. We're all here to make money. We're all here pour représenter un brand, un restaurant. Donc, we were killing it back then, tu sais. Il y avait de l'argent à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De un, où est-ce que tu voyais beaucoup les restaurants très, très pleins. Tu voyais beaucoup la consistance des restaurants. C'est ça qui démarque un restaurant. Quand on parlait tantôt de consistance, discipline, la consistance. Les gens vont au restaurant parce que tu n'as plus envie de gérer. Tu n'as plus envie de cuisiner, tu n'as pas envie de gérer. Je veux juste qu'on me gère. Mm-hmm. Versus maintenant, je trouve que la COVID, elle a vraiment ravagé beaucoup. Moi, personnellement, puis je vais dire straight up, le service n'est plus comme avant. N'est plus comme avant. Moi, j'ai toujours dit, parce que moi, je faisais beaucoup d'ouvertures de restaurants. Le front of the house, quand je dis d'ouverture de restaurant, dans les openings de restaurants, ben, tu sais, je gérais beaucoup les back of the house puis le front of the house, le staff, tu sais. Puis moi, c'est un mot-clé. I don't want order takers. Tu sais, quand tu arrives, moi, quand je vais au restaurant je fais comme, donne-moi la meilleure que tu as dans ton menu. Ou, tu sais, fais-moi vivre une expérience. Tu le vois plus, ça, vraiment. Fait que le monde sont comme conditionnés à déjà, genre, une médiocrité des... Ben c'est ça, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que vous voulez? OK, versus back in the days, you were there, the restaurant. Il y avait une relation qui oui, moi, écoute, j'avais pas un samedi soir. Toutes les réservations que j'avais dans mes sections, c'était du monde qui réservait parce qu'il voulait être assis dans ma section. J'avais pas de walk-in, c'était tout. J'avais 2-3 setups comme ça parce que you're building something. Parce que c'est ça, tu sais, maintenant, quand tu vas au resto, puis il y en a des très bons restos, quand on va, on a des très bons serveurs, mais il y a un gros changement, puis je pense que le monde dans la restauration va le savoir. Toutes les gens dans la restauration, on a tous quelque chose en commun, c'est d'avoir une personnalité outgoing. Tu le vois plus avant, que c'était comme un choix de carrière, que c'était comme « we're making money ». Maintenant, que c'est comme, il y a un standard, il y a une coche de moins que baisser. Qu'est-ce que tu penses qui serait responsable de vraiment ce changement-là? Est-ce que ce serait par rapport peut-être le business owner, le restaurateur?
peut-être les gens qui travaillent dans le service ou même genre les caprices du client? Écoute, j'enlèverais les caprices du client. Tu sais pourquoi? Parce que dans n'importe quel field, il va tout le temps avoir un client plus qui, tu sais, comme... Caprice, ça existe partout. Moi, je pense juste qu'il y a tellement de règles et de normes maintenant qui rendent les choses difficiles pour les restaurants, là. Je vais te donner un exemple. Écoute, je ne la connais pas, mais la vidéo qui a été virale cet été, Sandra, de chez Ferreira, avec les normes, et ainsi de suite. I felt her pain. I felt her that I cried. On peut-tu donner un break à la restauration? On peut-tu? OK, je comprends. Puis ça, c'est une boule aussi où est-ce qu'on a toutes 24 heures dans une journée, où est-ce que, oui, le propriétaire est sûrement fatigué, ou, tu sais, oui, c'est le lac de personnel of good staff. Period. Good staff, c'est rare de trouver du bon staff que, tu sais, qui va faire un service adapté ou qui va faire un bon service. Fait que ça vient beaucoup où est-ce que le propriétaire donne la tâche au gérant. Le gérant, il faut trouver un bon gérant aussi. Hein. Si tu n'as pas un bon gérant, you're done. Parce que là, si tu n'as pas un bon gérant, c'est sûr que ton staff is going to be wrong. Il y a quelque chose là qui va être wrong. Mais je pense que c'est d'avoir, ça part tout du propriétaire, les normes aussi, c'est un mix de tout, sérieusement. Ray, le COVID a ravagé beaucoup. Parce que dans ce temps-là, les gens comme moi, on s'est revamp. Puis à un moment donné, je pense que les gens, quand tu es rendu à 30, moi, je parle de moi, de mon expérience, on commence à prendre des mauvais plis. Moi, je commençais à plus nécessairement être heureuse en restauration. T'sais. Puis c'est là aussi que en tu tant t'es que lancé. qu'est-ce que je faisais, tu sais. Fait que tu commençais à avoir tes ouvertures de carrière, genre ailleurs, comme, right, I did what I had to do, c'était payant. Oui. Laisse-moi voir ailleurs, quelque chose de plus, I don't know, sophistiqué. Si t'es en immobilier, c'est un autre type de gestion de clients aussi, un autre type de défi, des choses différentes, mais aussi tu étais dans un environnement où est-ce que tu dois bien paraître. Exact. La première, genre. Fait que toi, le bien paraître, ça a toujours été une de tes valeurs primaires dans. Puis je pense que je peux le voir. dans tout ce que tu as fait. Puis ça, c'est quelque chose que peut-être il manque maintenant à cause de peut-être juste les changements en ce moment. Peut-être les restaurants, peut-être sont prêts à embaucher n'importe qui parce que les bonnes personnes comme toi, mettons, sont parties. Fait que là, ils prennent n'importe qui. Cette personne-là n'est peut-être pas dans la mentalité de « Ah, je veux peut-être grandir ici. Non, je suis peut-être ici pour avoir un salaire, puis m'en aller après. » Puis peut-être, tu sais, ça perd dans le... Ben oui. Tu le vois aussi dans la mentalité, tu sais. Puis chaque serveur ou chaque personne en restauration va être d'accord avec moi, avec ça, à ce point-là. Mais quand tu vas au restaurant, on calcule toutes les next moves de qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. On sait, moi, je sais qu'est-ce qu'un cook pense, je sais qu'est-ce que le serveur pense, je sais toute la gamme par cœur dans un restaurant. Puis ça, c'est quelque chose où est-ce que le client avant, là, il n'y avait pas besoin de prendre... Je te donne un exemple clair et net. Moi, maintenant, souvent, où est-ce que moi, je titille sur ça, mais tu sais, un client ne devrait jamais verser sa bouteille de vin. Un client, à moins que ça soit vraiment comme I want to take care of my things and I don't care, like, don't bother me type of thing kind of meeting. Mais pour moi, un client ne devrait jamais servir sa bouteille de vin. Le client t'a acheté une bouteille à 150 $, on va dire, je te donne un exemple. Ou ça peut être une bouteille de 40 à 150, rien à voir, mais il ne devrait jamais devoir servir la bouteille de vin. Je pense que je peux me servir mon vin à certaines You bouteilles. shouldn't. C'est intéressant parce que on dirait que, genre, pour moi, c'est peut-être pas... Tu vois? C'est peut-être une attente que j'ai pas découvert puis que je suis juste conditionné que, OK, tu m'as mis ma bouteille, je vais la verser moi-même. J'ai jamais eu peut-être le service où est-ce qu'on me versait. Non, il faudrait jamais, puis tu le vois la différence aussi. Dans le temps, là, ben, c'est sûr que nos téléphones n'étaient pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, là. Mais dans le temps, nous, là, c'était comme on était axés sur nos tables, on était axés sur le client. On était axés pour ça. Puis un autre exemple aussi, Montréal a tellement de bons restaurants, tellement de bons choix, de toutes sortes. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est de là où est-ce que c'est le service. Le service fait la différence de n'importe quel restaurant. Puis ça, c'est un fact. That's really a fact. Parce que tu peux avoir le meilleur des restaurants au monde, mais ton équipe est à terre, you won't make it. OK. Une autre question assez que je pourrais dire, on dirait c'est borderline un tabou, mais comment les types devraient être gérés? Est-ce que le client devrait continuer à donner des tips ou peut-être le type devrait être inclus dans la facture puis l'employé, le serveur devrait avoir un salaire plus stable? Oh, c'est une bonne question.
moi, je trouve que le client devrait continuer à donner leur type. Cependant, il y a un abus, je trouve, en ce moment, de commencer avec du 20, 25, 30 Sur l'Interact, par exemple, juste à un le moment donné, défaut, là, là, où il est est-ce qu'on comme... s'enligne? Personnellement, de ne pas tiper, ça, c'est horrible. OK. Parce que le serveur paye de ses poches. Mhm. Le 15 tu lui veux, puis tu lui donnes pas de type, là. Le serveur le paye de ses poches à the end. Veut pas. Fait que, tu sais, dans le fond, il devrait avoir le salaire d'un serveur, puis avoir les types. Ça dépend aussi des choix, parce que si tu as un menu de groupe, ça, on va dire que tu as un gros groupe ou quoi que ce soit, le type devrait être inclus. OK. Mais aussi de le dire aux gens ou de l'écrire peut-être sur la facture, les pourboires sont à votre discrétion. Si tu n'as pas eu un bon service, I'm sorry, je te donne 15 Moi, si je suis comme ça, si je te donne un bon service, ben il y a un 20 Mhm. Mais il y a aussi, tu sais, que tu ne me l'as pas posé cette question-là, mais maintenant, je te pose la question. Comment tu te sens, toi, exemple, moi, est-ce que tu types pas, ou est-ce qu'on type ou on ne type pas? Peut-être pas toi, tu ne parles pas de toi, mais quand tu vas au... c'est rendu maintenant, tu vas au un dry clean, tu types, ou tu vas, on va dire, chercher ton café. Là, tu as l'option de type. Ça commence, toi, tu as 2, 3, 5. Mais tu vas chercher ton café au comptoir. Ça, là, moi, je suis dans des accords de typer pour un... Moi, je suis en désaccord Je suis aussi. comme, Tu c'est sais, quoi à que un tu as moment fait donné. qu'il faut que je te type? Ça devrait être dans ton Depuis salaire. où ça passe, ça? Celle-là, j'ai de la misère. Celle-là, j'ai jamais laissé un type à un barista, malheureusement, guys. L'autre que je trouve un peu bizarre, c'est quand je m'en vais à un restaurant au comptoir chercher ma nourriture. Tu vois, type. Celle-là, non, je type pas que c'est quoi que tu as fait. Tu ça veux a juste pas de sens. transférer la bouffe dans un sac. Ben oui. Puis tu te Euh, fais regarder croche, hein? Ray, quand tu ne sais pas, là, oh my God. Tu te fais regarder croche, là. Je te dis. Mais à la table, je type. Même, À la table, même un oui. mauvais service, je type. Tout le temps. Parce que ça dépend, c'est qui la responsabilité de ce mauvais service-là. Parce que des fois, est-ce que la nourriture est froide à cause du serveur qui ne m'a pas payé attention parce qu'il est occupé avec un groupe là-bas qui sont en train juste de splurge? Ouais. Ou est-ce que c'est la cuisine qui a été trop lente? Je ne le sais pas, honnêtement. Puis j'ai pas le temps rendu là à commencer à me faire à jouer détective de c'est où le mauvais service et qui devrait mériter. Fait que je Non, donne un exact. type régulier, 15 whatever. Exact. Je pense que c'est juste un common sense. Toi, dans tes expériences, comment percevais-tu, admettons, quelqu'un qui typait, mais cheap? Ça te faisait-tu quelque chose comme Ben oui. fucking cheap? Ah ouais, puis on se le disait, and trust me, là, moi je le disais, là, j'arrivais, là, genre la 118, là, je comprends pas ou quoi que ce soit, mais encore une fois, moi j'arrivais puis j'éduquais un peu plus mes clients. Est-ce que, puis je leur disais pas, pourquoi tu m'as pas typé? Non, au contraire, puis je leur disais, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre service qui ne vous a pas plu ou est-ce qu'il y a quelque chose? Non, pourquoi? En fait, parce que, tu sais, il y a un minimum de pourboire à laisser. Puis, tu le dis d'une façon très polie. Tu dois rester professionnel. Le monde qui commence à dire pourquoi tu m'as pas typé, out of here, man. Ça, c'est powerful, There's a qu'est-ce que way tu of viens de dire? saying things. Puis là, quand tu vois, puis là, c'est le client, il veut, il comprend pas, mais regarde, tu laisses ça comme ça, it is what it is, ça fait partie de la game. Mais oui, plein de fois, j'ai déjà fait comme, voyons donc, genre, c'est quoi ça? Mais c'est drôle Mais parce c'est que... rare que ça m'est arrivé. Mais, parce que, admettons, je dis pas que je suis un cheap tipper. Je m'en rappelle pas. Non, naturellement, je pense que je suis raisonnable, même des fois peut-être trop raisonnable pour le service qui a été donné. Mais admettons, si je devais être type inférieur, puis la serveuse, très poliment, me dit ça, c'est que je me sentirais mal d'une certaine façon. Peut-être je suis encore là par pure ignorance ou peut-être juste cheap. Genre, c'est sûr que, tu sais, je pense... c'est drôle parce qu'il y a une façon de dire les choses. Oui. Pas nécessairement politiquement correcte, mais d'une façon très civilisée. Oui. Puis je pense que si il y a cette conversation-là à la table, c'est sûr qu'il va y avoir un petit feeling. Mais si toi, tu as l'impression que tu as fait comme... Tu as donné un pourboire inférieur à ce que tu donnes d'habitude, c'est parce que toi, tu vas lui répondre puis tu vas lui dire « Oui, voici pourquoi ». Puis ça, c'est straight comme ça.
C'est les négociations à la Oui. table. Puis ça aussi, on n'en parle pas, mais back in the days, là, ben même maintenant, malheureusement, il y a des fois, on se fait souvent viser les Latinos comme des bad tippers ou même une autre culture ou quoi que ce soit. Puis ça, on se fait viser. Ouais. Mais, puis il y a d'autres cultures aussi, qui n'ont pas besoin de non plus rentrer en détail, mais tu vois ces personnes-là, puis que tu te dis comme, ah, non, puis ça se dit encore, ça. Ça se dit encore parce que je le sais, parce que moi, je l'ai vécu, puis parce que, ah non, c'est sûr, bon, ça y est, je vais avoir ce type de clientèle. Ou les femmes. Quand on avait des groupes de femmes, là, malheureusement, puis encore maintenant, aujourd'hui, bon, them, they're not gonna tip well. Puis, matter of fact, il y a beaucoup de femmes maintenant que when they go out, ils se la... C'est des femmes qui savent boire, qui savent manger, qui savent ça. They're the biggest tipper in the world. Puis je parle pas juste... Je ne généralise jamais dans qu'est-ce que je dis, hein? Watch out. J'avais... Mais c'est ça, derrière ça. Bon, on a tout le temps encore, jusqu'à aujourd'hui, Ray, le fait que la femme, l'homme type plus que la femme. Voyons donc. Il y a deux choses. Les hommes typent plus que les femmes, que ça, c'est so wrong. Puis de voir une culture, bon, ça y est, ça va être une mauvaise table. Ça va être ça, là, j'ai ça entendre ça, mais ça se dit encore. Je l'ai vécu. J'étais là. Puis c'est super intéressant de voir vraiment, parce que j'ai pas encore vu ce genre de sujet-là même. Mais c'est vrai que ça peut être un sujet, l'homme et la femme, c'est qui type le mieux. Et ça va rester un sujet... Ça peut être aussi quelle culture. Tu viens de quelle culture? C'est fou à dire, on rit, mais c'est vrai. Gars, on est super hospitalier, mais à un moment donné, j'ai rencontré un Latino on s'en va quelque part, puis il a les mains vides. Puis il me dit, justement, c'est ça que j'étais comme, oh shit. Ça, c'est bizarre, parce qu'il dit, pourquoi je devrais emmener quelque chose si on m'a invité, c'est pas à moi à inviter. Ça, là, je suis comme, oh shit, on t'a pas élevé vraiment, genre, peut-être de la même façon que nous, là. Non. C'est une des premières fois que j'entendais un Latino dire pourquoi je devrais emmener quelque chose à une maison quand on m'invite. C'est la maison qu'on m'invite qui devrait m'accueillir. Eh, voyons donc. Ça, là, j'ai trouvé bizarre. Prenons un Latino. Ouais, puis, c'est tout. On parle de Latino, mais il y a beaucoup de cultures qui sont imprégnées aussi avec ça, tu sais. Givers and... c'est-tu là ou tu l'as pas? Yeah, tu l'as ou tu l'as pas, puis les gens... T'es pas obligé d'apporter quelque chose. T'es pas obligé, mais par respect, on a été élevés comme ça. Ma mère, c'est l'une des premières. Mais tu sais, comme, regarde, un autre sujet un peu tabou aussi dans ce contexte-là, que j'ai abordé peut-être de la caméra. C'est peut-être la première fois que je l'ai abordé ici, mais tu sais, si tu organises un mariage, mais tu charges. Tu sais, comme tu reçois l'invitation de mariage, viens à mon mariage, mais ça va coûter 200$. Celle-là me fait sentir un peu bizarre. Puis il y en a parce que aussi c'est ton des party, mariages... puis tu me demandes de payer. Par défaut, si tu m'invites à ton mariage, je vais amener une enveloppe d'argent. Mais que tu mettes une facture dans ton invitation, ouais, non, je me sens un petit peu bizarre sur celle-là. Personnellement, moi, de mon point de vue, je ne le ferais pas comme ça. Cependant, je trouve que dans les mariages, il y a aussi une limite où est-ce que les gens, je veux dire, il y a un common sense, tu sais. Chaque couvert, maintenant, là, je vais te dire quelque chose, c'est un minimum de 250$ par personne pour un mariage. Fait que quand tu arrives, c'est pas que tu es obligé de payer pour ton cover, je vais pas dire ça pour ton cover, mais pour toi d'être là. C'est pas ça, c'est qu'il y a un minimum. Il y a un minimum que les gens respectent, puis il y en a qui ne le respectent pas. Puis je trouve ça dommage pour les gens qui ont tellement mis de l'argent dans ce mariage-là. Parce que je pense qu'il y a deux façons de le voir. Premièrement, moi, selon moi, si tu n'es pas capable de te payer un mariage, organise-le pas si gros Absolument. que ça. Tu as très raison. Deuxième chose, si tu as un peu d'insécurité, que ton environnement va peut-être te donner de l'argent ou non, peut-être c'est le temps de changer l'environnement. Ouais. Parce que si tu penses que moi, je ne vais pas vraiment te gâter avec une enveloppe d'argent, il faut que tu me factures à la porte. Peut-être vraiment ce genre de relation-là ne devrait pas exister. Là. Si tu as une insécurité, vraiment que quelqu'un ait un crise de common sense, that you should, compensate with a gift, that, going to compensate your food, the party, the this or that. It's crazy to think like that, eh? C'est fou. Écoute, je sais pas si qui me l'a dit. My God, j'essaie de penser pendant que tu parlais. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Wait till... » Parce qu'on s'est fiancés, dans le fond, mon chum et moi, on s'est fiancés cet été.
Est-ce que tu vas facturer ou non? Écoute, c'est même pas dans le topic le mariage en ce moment. On prend notre temps, on enjoy. Puis je pense qu'on est les deux vraiment focus dans nos business. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais pas c'est qui, mais elle m'a dit, you're gonna know people at your wedding. Who's gonna come, who's not gonna come. It's gonna create a lot of friction. I'm like, honey, it's gonna create no friction. People, moi, je veux pas, je l'ai dit tantôt, I'm a very extra person, mais moi, je trouve qu'un mariage, pour moi, maintenant, à mes yeux, je veux un mariage intime et de qualité. Puis, je veux juste avoir simple. C'est fou à dire, mais simple. Fait, je peux pas commencer à être dans l'optique, I'm gonna see who's gonna come, I'm gonna see who's not coming. Ça, c'est super intense. Yo, ça, c'est toxique si tu penses comme ça, là. Oh, muchacho. Yo, vraiment, tu fais un mariage basé pour commencer à filtrer des vrais gens qui vont poursuivre pour le reste de ton mariage. Comme, ouais. Je sais que c'est aucunement mon entourage qui m'a dit ça, mais je ne pensais plus c'est qui. Mais c'est quelqu'un que je parlais, puis j'ai fait « Oh là là! » C'est... Ouais. Yeah. Bizarre. Mais des fois aussi, c'est une question de culture. Oui. Ouais, encore là, je pense que les autres, c'est vraiment qui envoyaient encore ça, la facture au mariage. Comme je dis, j'en parle parce que moi, ça me fait sentir bizarre. Aussi. Parce qu'il faut que tu sois très proche pour que, oui, j'accepte passer. Du moment que tu es à 1 degré de séparation, de peut-être whatever, I skip. Ouais, hein? Ben oui. Puis encore là, ça vient... Moi, j'ai fait ça très intime et simple. C'est shit. Like, fuck it. On va investir dans une maison, un voyage. Claro! Ça se passe. Mais tu vois, ça, c'est... Chacun a un thinking différent. Mais je pense que... puis il a son choix différent. C'est correct qu'on a... c'est correct, exactement. Ça fait partie du monde. Ça prend... comment qu'on dit l'expression? Ça prend tout pour faire un monde? Ouais. Mais si je reçois une invitation d'un Libanais ou un Italien, oh! Yo! I'm telling you, Lebanese wedding... Hey, c'est... Écoute, hands down, one of my tops. Shout out to all my Lebanese people. Les Libanais, invitez-moi. I love them all so much. Mais ça, là, c'est fou, là. Les Italiens aussi. Tu sais, ça, c'est des gens là, qui... Non, mais justement, puis là, c'est les deux. Moi, je suis allé à un mariage où est-ce que c'était le gars est libanais, puis la femme était italienne. Incroyable. Yo, ça, c'était genre... Those people, the food is... c'est des cultures, encore une fois, c'est des cultures. They love to eat. They love to dress good, to look good, to make other people feel good. Yeah. Moi, experience. J'ai jamais été chez... Écoute, j'ai des amis libanais. J'ai jamais été comme, c'est plus, what do you want to eat? What do you want to do? What do you want to take? That's a culture thing. Us too, we're like that. Ouais. Puis c'est fou à dire, mais the more food you have, the better it is. On s'en fout s'il reste plein de bouffe. Moi, I need food. Yeah, no, of course, it has to. Il faut qu'il y ait, faut que ce soit dégueulasse à la fin, là. Ouais, c'est vrai. Mais pour revenir au mariage, non, c'est top. Non, shout out aux cultures. Yes! Un autre sujet, je pensais qu'il allait être super intéressant à aborder avec toi parce que je pense qu'il faut avoir cette discussion. Je ne vois pas cette discussion lieu. Puis, ceci dit, on va l'enchaîner. Puis, justement, quelqu'un d'exceptionnel comme toi, une femme, entrepreneur, latina, qui est sur son grind, qui est vraiment sur son, vraiment dans son chemin. Like. Je voudrais aborder la femme latina. Je trouve que c'est un sujet que moi, ça me touche par défaut. Il est très important parce que je suis influencé, je suis entouré de femmes latinas, puis les futures petites reines que je suis en train d'élever, ça va être des femmes latinas aussi. Oh my God, oui. Fait que pour moi, c'est important, vraiment que tout ce que je fais, c'est que plus parce que la femme latine est très proche de moi, ma mère, ma femme, mes enfants, mes cousines, mes sœurs, mais que je puisse vraiment bâtir un environnement where they're going to be winners. Mm-hmm. Puis, tu sais, toi, comme je pense qu'on a eu un appel, puis tu sais, comme, tu me disais encore, comme... Puis je sais, en ce moment, dernièrement, tu sais, il y a eu un méga débat, tu sais, où est-ce que, tu sais, on veut continuer à pousser les droits de la femme, tu sais, for sure, 100%, tu sais. Il y a personne, je pense, qui est assez, genre, stupide pour dire comme, non, on va, genre, régresser, comment vous êtes vus. Personne ne veut ça. On veut juste le top. T'sais. Je pense même pas que c'est une question d'égalité. Moi, juste que vous pouvez être à 100%. Comme je te dis, j'en ai 2 qui s'en viennent, puis il faut qu'ils soient à 100% par tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Mais particulièrement ce sujet-là que je voyais, parce que c'était des femmes qui voulaient vraiment parler des droits de la femme. Ouais. Quelque chose que je trouvais aussi comme il manquait de cette question-là aussi, cet intérêt-là de droit de la femme, mais vraiment qui vient d'une autre culture. Dans ton cas à toi, la femme latina aussi, elle vient avec des frictions, avec des obstacles que peut-être une femme plus, on va dire, une blanche, ne va pas connaître. Puis c'est là que je voulais peut-être connaître, voir toi ta réalité. Une femme entrepreneur qui a du succès, mais tu sais déjà que c'est dur, que tu dois genre face David contre Goliath à chaque fois parce que tu as une barrière sur. Je sais pas, tu me diras si tu vois des barrières, premièrement, avant que même moi je puisse dire. Wow! Encore un autre. Your topics aujourd'hui, là, it's like, tous les topics, I love it. Oui. Oui. De un, il y a. Là, ça va être. Je vais t'expliquer. De un, quand j'ai commencé Grey's Mesa, c'est un monde aussi qui est d'hommes, qu'on peut dire. J'ai commencé de rien. On n'a pas nécessairement pas qu'on n'a pas de culture, mais on n'a pas de communauté nécessairement. On a une communauté latine, mais on n'a pas. Là, j'arrive, OK, food stylist. J'arrive en tant que latina, femme. C'est ça l'enjeu. Quand tu vois, on en avait parlé aussi, les pionniers de l'industrie, beaucoup. On voit beaucoup, c'est les Italiens, les Grecs, les Libanais aussi. Les pionniers, je te parle. Quand on parlait tantôt de gros mariage, oui, ça, être femme latina de un, I'm super proud of it. Parce que out there, en tant que les Latinos, on se démarque de plus en plus avec en restauration, on se démarque beaucoup avec toi, regarde, où est-ce que tu as beaucoup de succès de ton côté, je suis fière de toi. Merci. Mais beaucoup aussi, là, en tant que femme latina, c'est là qu'on fait comme, OK, là, on commence à voir, puis c'est ça qui est difficile d'avoir plusieurs chapeaux en même temps. Puis quand je parle de chapeau, c'est que moi, j'ai été, ma mère, on est 3. Moi, je suis la plus vieille. Puis en tant que plus vieille aussi, puis je pense que les femmes latinas aussi ils vont s'attacher à ce que je dis, c'est que nous, on a commencé. Ma mère, là, c'était quand même réveillée les samedis soirs. Là, mais là, c'est le temps, là, viens, là, il faut que you have to cook clean. On a des 15 ans, puis pour les Latinos, c'est quoi les 15 ans? Tu deviens une amoureuse. Oui, c'est l'introduction à la femme. Donc, moi, là, à 15 ans, c'est comme, you have to cook clean, take care of your house. Il n'y a personne d'autre qui va take care of your house of only you. Puis, nous, culturellement, on se le fait dire beaucoup en tant que femme. Nunca dependas de un hombre. Je vais le traduire. Ne dépend jamais d'un homme. Chaque femme a été élevée. Tú tienes que ser independiente. Tienes que ser independiente. Tu dois être indépendante. Fait que tu te le fais ancrer, puis tu te le fais. C'est comme ça te motive. C'est ça qui est là. C'est là, ça te motive, puis tu es comme, OK, I have to be independent. Mais, avec ce que tu as dit aussi dans la société, où est-ce qu'on vit aussi, c'est très féministe, j'ai rien contre ça. Cependant, moi, je parle de mon expérience, c'est que je gère Grey's Mesa, je gère mon staff, je gère ma vie, je gère qu'on a tout un 24 heures durant une journée. C'est que you gotta let that moment to live your feminine energy, tu sais, to go through that. Puis ça que j'ai dit, mon chum, il m'a dit, dernièrement, il m'a dit, Beb, je te trouve, tu sais, comme agressive dernièrement, tu sais, je te trouve comme tu fermes le lave-vaisselle, tu fais ci, tu fais ça. T'es pas délicate, il me dit dernièrement. J'ai dit, ah ouais, tu sais quoi? Damn. Je suis trop en train de gérer trop d'affaires en ce moment. I can't live my feminine energy. Puis je lui ai dit merci de me le dire. Thank you. Parce que ça, c'est une des affaires aussi en tant que femme latina qu'on s'est tellement ancrée sur ça. On se l'est tellement fait dire souvent que moi, des fois, au début, je faisais beaucoup d'anxiété de faire comme fuck, c'est pas que je devais. Je ne dois pas. Personne ne doit. But moi, I love to take care of my man by making a food, by having my house clean. J'aime ça. Ça, c'est des choses qui me font plaisir. Mm-hmm. Puis c'est correct comme ça. C'est pas parce que je dois. Mon chum, il me dit, Mommy, fais rien, là, tu sais, comme, let's go to a restaurant ou just don't worry. Puis lui, il veut juste que je sois bien. Mm-hmm. Mais c'est une culture aussi que, oui, en tant que femme latina, c'est des obstacles aussi de faire comme, my God, you want to do so many things en même temps. Puis c'est là que je viens. Ça vient aussi avec la discipline aussi à un moment donné au fil du temps. Puis de faire comme, où est-ce que je peux mettre mes énergies maintenant? Je pense que time is money in a way. Puis, tu sais, comme maintenant, je pense même plus que c'est des questions d'argent, c'est des questions pour tout le monde. C'est le temps.
personne, que ce soit homme ou femme, personne n'a jamais le temps en ce moment. Mhm. We're all living on a clock. Puis quand tu es rendu à avoir du temps, je pense que c'est la nouvelle richesse nowadays. Ouais, parce qu'en ce moment, tu sais, qu'est-ce que, admettons, la nouvelle culture professionnelle ou sinon même les influenceurs de business, tout ça, que tout le monde le dit, tu sais, que le succès va être vraiment sur combien de temps il te reste à la fin de la journée. Absolument. J'ai rencontré, tu sais, dernièrement, j'étais avec un ami, tu sais, c'est un entrepreneur successful à fond. Puis, c'est drôle parce qu'il dit, j'ai trouvé un système dans lequel je me réveille. J'ai pas d'horaire, j'ai pas à me préoccuper. J'ai une personne qui gère toutes les choses de mes business, puis que je me réveille, puis je suis en train de décider qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ouais. Si ça tente d'aller là, il s'en va là. Si ça tente d'aller avec sa fin, il va. Ça, c'est la. Puis quand il m'a dit ça, je suis comme, damn, j'étais comme jaloux, envieux, mais inspiré comme, ouais. I need that. Ouais. That's what I need. Puis, je voudrais savoir, tu sais, toi, comme étant une femme latina, tu sais, dans un monde tu as dit, majoritairement dominé par des hommes. Fait que déjà, tu viens avec cette stéréotype. OK, ça, c'est une femme qui veut aller plus fort. Mais là, encore là, la culture latina, puis on sait déjà c'est quoi une femme latina. Tu sais, guys, si vous êtes un homme, vous n'avez pas date une latina encore, je vous conseille fortement. C'est comme, ça va être une épreuve de vie. Mais c'est la femme qui va te redresser. Ah, latinas. Oh my God, She's going to push you. Your shit is. Mais oui, on a été élevés comme ça. J'arrive pas à le dire, mais on a du caractère, on a J'adore du cran. Puis, regarde, moi, je pense que c'est mon côté un peu sadique de la vie où est-ce que... Je te l'ai dit tantôt avant même, je pense qu'on a commencé à tourner, je suis comme, damn, je veux pas finir avec une latina, juste pour finir avec une latina. Juste pour que je me rende compte que mon sadique en dedans de moi a besoin de quelqu'un avec du caractère. Mais oui! Je vais put me back on my shit parce que si ça devient trop facile, je deviens désagréable. Ah, c'est ça. Of course. Il doit avoir un petit... Moi, je dis souvent, c'est le plus beau, like, the most beautiful headache, or the most, you know what I mean? C'est comme ça, un beau headache à avoir. Non, exactement. À débattre. Oui, c'est vrai, à débattre, mais... je pense headache. qu'on a toutes nos hauts et on a toutes nos choses. Mais Latinas, proud Latina, I would say, yeah, we're good. Regarde, j'ai un T-shirt que j'ai vu. Ça dit, no matter how good she look, there's a man out there fed up of her shit. Que, oye, mais buen dominicano, puis je dis ça parce que j'écoutais une émission aujourd'hui, puis il dit, la mujer jode mucho. Ça, là, je suis comme, non, aucune femme, non jode. La femme dominicaine. Damn! C'est des éponges. Ouais, c'est vrai, ouais. Des éponges à énergie. Écoute, je m'en cache pas. But you don't own your shit. I own my shit, You gotta man. own I your own shit. my... Puis tu sais quoi? Tant mieux parce que ce genre de femme-là vient déjà avec un threshold. Vraiment, il y a une barre là. Puis Pas le choix. Puis, je suis sûr qu'il y a des hommes que tu dois intimider énormément. Tu dois avoir intimidé énormément d'hommes juste pour voir ce caractère-là. Comme, can I handle this? Like, am I ready to handle this? Am I up for the challenge? Je sais pas, honnêtement, mais... Moi, j'ai des amis, des latinos, qui ont dit, ah non, j'ai pas envie de dealer avec cette personnalité. Sûrement. C'est just too much character. Mais tu vois, moi, je veux dire, je parle de mon expérience. Moi, je suis quelqu'un qui rassemble les gens. Que ce soit ou même des amis ou côté féminin, masculin ou quoi que ce soit. Puis je pense que peut-être by the looks, mais quand comme tu apprends à parler avec une personne ou comme quand tu parles avec moi, je parle de moi encore, je me répète, mais tu sais, if you look a certain way, it's okay. But when you come, puis là, c'est comme, non, I'm independent, I'm this, I'm that. Relax, descends un cran. You gotta live, puis j'arrête pas de le dire. You could be a boss woman. You could, puis on vit dans une génération comme ça, but go and live your feminine energy. Il n'y a rien de plus beau qu'être féminine dans quelque chose parce que tu tiens le taureau par les cornes. T'sais. Moi, je parle de ma business. Je parle de beaucoup de choses. Tu peux look intimidated, but c'est quand tu commences à parler que c'est another ballgame. Be a lady. Be a lady. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas des hommes. On n'est pas, puis c'est correct. On est capable d'accomplir beaucoup de choses en tant que femme, puis on peut être au même niveau, oui. Mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. On est différents. Puis tu sais quoi, j'ai rencontré énormément de boss lady, par exemple, que
caractère fort, sont très genre, don't fuck with me, like this is how we get shit done. They get shit done. Yeah. Mais aussi, tu sais, après avoir une conversation plus en profondeur, il y a ce côté-là juste féminin où est-ce que she loves to be the woman of her man. Ils sont émotives, sont très sensibles, ces femmes-là. Exactement. They're really damaged. Really, really, really. A lot, tu sais, c'est des carapaces. Ça prend juste the right person to Le damage, handle these women. il vient de où? C'est-tu, admettons, d'une relation, de la société, de la culture, de peut-être une insécurité, genre vraiment peut-être un trauma qui vient de loin de cette femme-là? D'où tu penses que vient genre cette carapace-là pour des femmes qui sont intimidantes, imposantes à cause peut-être de juste leur caractère et leur apparence? Moi, je pense que ça a plusieurs facteurs. C'est différent pour chaque femme. Par contre, pour moi, je me suis déjà vue dans une situation où est-ce que à un moment donné, on m'a tout donné, puis à un moment donné, on m'a enlevé. Puis moi, dans le temps, j'ai eu une relation hyper toxique dans le temps. Puis j'ai dit, never again someone will do that. That's my story. That's where I come from. De rien, from the scratch. C'est là que j'ai rebuild. Every woman a des phases de rebuilding herself. Puis c'est pour ça que, tu sais, chaque femme est différente. Tu sais, des fois, c'est de culture, des fois, c'est que quelqu'un lui a fait de mal, des fois, c'est une relation toxique, des fois, c'est quelque chose que... c'est une insécurité, des fois, c'est quelque chose qu'elle veut... Il y a tellement de facteurs, mais moi, je pense que moi, la personne ou la femme que je suis devenue maintenant, c'est par tous c'est par comme quelques traumas que j'ai eus, puis I embrace that nowadays. I embrace that 110%. Parce que c'est ça qui fait... c'est de la sagesse, puis c'est de la maturité aussi beaucoup. Mais je suis je mets toujours les points sur les i que les femmes, soyez en contrôle de votre vie, soyez indépendantes, mais vivez votre féminité. Vivez-la. Faut la vivre. T'sais. That's what's up. OK, puis genre quelque chose d'autre que, tu sais, vraiment dans le même sujet, tu avais mentionné, genre, backstage, la femme alpha. C'est quoi ta définition? Oh, la femme alpha, moi, je te dirais que une femme alpha, c'est le boss, ou tu sais, celle qui est en contrôle. Une femme alpha, c'est genre celle qui domine plusieurs aspects de sa vie, tant professionnelle que personnelle. Puis corrige-moi aussi. Hein. Je veux voir, moi, je parle de la mienne, je veux que tu dises aussi de la tienne, mais une femme alpha a besoin d'un homme alpha aussi, si tu penses. Mais il y a une façon comment laisser shine sa femme alpha. In a positive way. C'est pas parce que... Puis je pense que la femme alpha aussi, c'est quelqu'un qui est en contrôle de tout. Mais il faut faire attention où est-ce qu'on s'enligne sur la femme alpha. Même que moi, j'avais la réponse à ça, puis on dirait qu'en y pensant bien, j'ai de la misère à te la décrire comme je voudrais en ce moment. Qu'est-ce que tu penses? Ma première question qui viendrait, est-ce qu'une femme alpha peut être décrite comme une féministe ou c'est vraiment beaucoup plus que ça? C'est une femme qui est vraiment qui autant parce que... Est-ce que ça serait une femme qui assume? J'allais justement dire ça en plus. Qui s'assume dans étant vraiment les nouvelles responsabilités qui viennent sociales à ce qu'on voit comment une femme elle est puis elle veut être comme justement la boss lady. Selon moi, ça serait une femme alpha, ça serait genre she's a boss lady and she's the queen to her king. Yeah. Ça aussi. Mais ça prend pour comprendre ça, il faut vraiment que l'homme il puisse laisser le moment de shine aussi à sa femme. Puis je pense que aussi le féminitisme, est complètement deux choses différentes au alpha, tu sais. Mm-hmm. Féministe, c'est comme, OK, I'm very, tu sais, c'est comme les femmes, les droits de la femme, mais tu peux être alpha en gardant toute ta féminité, tu sais. Moi, mon chum, il sait, je suis alpha, il est alpha, mais moi, je suis comme celle qui les nage. Puis lui, quand il arrive, c'est mon homme. Donc, vous savez où est-ce qu'il y a les boundaries? Oui, absolument, absolument, à 100%. Moi, quand je suis en dehors, je suis alpha, mais quand j'arrive à la maison, ça, c'est comme, we're both, like,
j'ai besoin d'avoir aussi his guidance, you know? Fait que je pense que c'est chacun est différent, mais faut pas mélanger. Puis je pense que les gens ont cette nuance-là entre alpha et féministe. Non, c'est deux mondes complètement différents. Fait que, mais la société aussi te pousse beaucoup, je trouve, à être comme ça. Ouais, c'est correct de ne pas l'être aussi. Exactement, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est ça qu'il faut être important de comprendre. Il ne faut pas tout le temps cibler à essayer de devenir quelque chose qu'on n'est pas. Parce que aussi, tu vas le savoir dans ta personnalité si tu es faite pour un certain rôle. Tu sais, je prends par exemple le rôle du monde qui m'appelle CEO, puis je me trouve pas CEO non plus, là. Mais si on parle du rôle justement de cette personne-là qui est dans le lead d'une entreprise, peu importe la grosseur, c'est la personne majoritairement qui doit nettoyer tous les problèmes. Oui. Puis il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ce genre de responsabilité-là. Exact. Mais qui veulent leur rôle, mais tu n'es pas prêt exactement à salir les mains pour certaines choses-là. Fait que je trouve que c'est là que, tu sais, on ne veut pas pousser non plus que, oui, c'est un beau peut-être titre à avoir ou peut-être une personnalité qui vient avec, mais fais-le pas parce que la société te pousse à devenir comme ça. Fais-le parce que aussi, it's in you to feel a certain way that tu peux assumer les responsabilités qui viennent avec, mettons, le titre. J'ai eu écoute, j'avais une de mes cousines en République dominicaine. Elle a vraiment pas, tu sais, c'est quelqu'un d'une très introvertie, très, très introvertie, mais elle veut vraiment, tu sais, elle veut pas venir elle veut pas she doesn't want to get her hands dirty. Mais elle me dit, tu sais, Sarah, comme, je trouve ça, tu sais, comme c'est cool, elle est jeune, tu sais, mais c'est juste, comment juste pour te dire que ça va jeune, là. Oui. Puis c'est ça, les réseaux sociaux, c'est que c'est de plus en plus jeune que ça pense comme ça. Mais tu sais, c'est cool d'être entrepreneur, je veux avoir ma business, je veux faire ci. Non. Non, don't say that way. Tu sais, l'entrepreneur life, puis le monde qui banalise, genre le 9 à 5, là, arrêtez de faire ça. Le 9 à 5, it's also an amazing thing. C'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Si j'avais à recommencer à zéro maintenant, est-ce que je le ferais? Oui. Parce que c'est ça qui me challenge. So you're about that life. Yeah, c'est ça qui me challenge. Je pourrais pas le faire. Mais il y en a qui diraient non, Sarah, je ne le referai plus parce qu'il y a trop de choses derrière ça. C'est trop intense. Puis tu sais quoi? Bravo pour ceux qui font le 9 en 5. Ça, c'est des gens qui, eux, oui, ils sont émotionnellement. Il y en a qui ne sont pas émotionnellement stables, mais il y en a beaucoup qui sont émotionnellement stables, qui aiment leur routine. 100%, puis regarde, tu sais, comme, admettons, j'ai eu un des cofondateurs de Shop Santé. Ouais. Puis j'ai posé à peu près la question. Lui, il dit non, fuck that. Yo, je ferais pas cette aventure-là d'entrepreneuriat encore une fois. Il lui reste des cheveux? Non. Non, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de cheveux, puis ça, c'était un des arguments. Check comment j'ai plus de cheveux. Qu'est-ce que ça fait? Il m'a même niaisé sur ça. Je suis comme, ouais, je commence à le voir, mais toi, tu commences à en perdre. Est-ce que tu veux, c'est juste quelque chose, tu sais, comment nous, c'est important, là, en plus, les cheveux. Moi, écoute, j'ai vu comme, en bas, là, j'ai des cheveux blancs. J'étais comme, aïe, Seigneur, j'ai des cheveux blancs. Et c'est là, dernièrement, que j'ai commencé, c'est une normalité de la chose. Je me suis comme, that's too many stress, that's too much stress. Moi, écoute, le stress, tout le monde vit avec le stress, mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Ben, tu sais, je parlais à quelqu'un d'autre dernièrement, juste parce que j'étais fed up à toujours. Je voyais des textos, des courriels. C'est juste des feux, je suis un pompier. Si je fais juste éteindre du feu. Oh my God, c'est bien dit, ça. Éteindre du feu, c'est ça. Tout le temps. Puis j'ai dit, je suis comme, yo, yo, je vais vendre tout ça, aller me chercher une job à 6 chiffres, avoir 2 semaines de vacances, peut-être 3, avoir des assurances payées, genre clock in à 5 heures. Ah, c'est vendredi soir, je te rappelle lundi matin. C'est fou, hein? Oh my God, j'adore qu'est-ce qu'on parle parce que je parlais encore une autre fois à Chiara, mon assistante, puis je disais, c'est fou la vie, hein? T'sais, moi, j'aimerais ça des fois être plus à penser à rien. Comme tu viens de dire, le vendredi, clock in, clock out, je reviens puis je regarde mes courriels. Mais même dans mon lit, je suis comme, OK, I gotta send this, I have to create content, I have to this, I have to that. Ma tête, elle tourne constamment. Constamment. Always on the next move. Always. Même que je me réveille la nuit. C'est une des raisons aussi, je me réveille la nuit. Mais je me réveille pour la nuit aussi pour créer mes thèmes. Je vais m'inspirer, je fais ci, je fais ça. C'est comme rendu genre... Est-ce que ça peut te rendre un peu anxieuse? Oui. Tout genre... Oui. C'est pour ça que moi, qu'est-ce que je fais?
Tu as besoin d'un compagnon solide. Puis si tu l'as pas, c'est pas grave, tu as besoin d'un entourage solide. T'sais. C'est beaucoup de sacrifices aussi. Qu'est-ce qui me rend anxieuse, c'est de couper ma vie sociale. Il y a beaucoup de sacrifices que tu fais par rapport à ça. T'sais. OK. 2 questions par rapport à juste cet angle-là. Ouais. Est-ce que ton fiancé a un job? Oui. Ouais. That's it. Ça, c'est une belle balance. Ouais. Parce que moi aussi, c'est le contraire. Puis, tu sais, on a eu la discussion où est-ce que j'allais faire le leap, c'est début d'une relation. Puis, tu sais, je suis comme, OK. Puis, elle me l'a dit. C'est pour ça, tu sais, tantôt, tu as mentionné comme, ouais, c'est bon que tu y part comme ça, mais on a eu cette conversation. OK, elle me dit, regarde, si tu manques peut-être d'argent un certain mois, je vais compenser. Ouais. Puis, c'est fou que dans une période de peut-être 8 ans, j'ai jamais demandé comme tu peux-tu me prêter pour qu'on puisse balancer genre les dépenses du mois. Ouais. J'ai réussi à vraiment hustle my way parce que c'est un roller coaster. Absolument. J'ai hustle my way que j'ai jamais demandé à un partenaire comme tu peux-tu m'aider à payer ça. Puis c'est fou à dire, hein, qu'est-ce que je veux dire, mais un homme a demandé à sa femme, il y a comme un petit ego. Mais pour la femme, ça serait plus facile. Pourrais-tu m'aider à... Ouais, honnêtement, ouais, l'ego, il y a énormément joué dans ça. Je suis comme, I Exact. cannot ask that. Mais crois-moi je suis que moi toujours en aussi. train de pousser à vouloir trouver d'autres façons de trouver des revenus si je sais déjà que je vais être short. Ouais. Puis tu vois, là, moi, mon chum, lui, dans le fond, c'est un soudeur. Il travaille avec l'acier, le métal. C'est comme vraiment un different field. Mais il est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Puis maintenant, ça fait comme depuis cet été qu'il a sa compagnie maintenant. Fait qu'il n'ose l'entrepreneuriat aussi. Il n'ose. Puis tu sais, c'est comme à un moment donné, quand j'étais tellement stressée, puis quand que j'étais comme... Puis surtout, une compagnie en bas de 5 ans, là, et quand je dis tout le temps, vamos a romper, parce que tu n'as pas de place à l'erreur. Parce que maintenant, mon premier client peut... Il faut que tu te fasses connaître. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben, quand tu vas savoir c'est quoi, là, tu vas savoir c'est quoi, genre, devoir tout gérer, puis de plein de chapeaux. Puis là, à un moment donné, il m'a dit, t'avais tellement raison. C'est aussi, tu sais, comme... Parce qu'il est en train de le connaître. Oui. Fait que c'est pour ça que, aussi, stabilité économiquement aussi, c'est important de ça. Ça fait combien de temps qu'il fait ça? Indépendamment, tu sais... Indépendant, ça fait depuis cet été. Tu sais quoi? Il y avait un très bon salaire à une compagnie où il y avait un très bon salaire. C'était the guy là, dans ce métier-là. Tu sais que je vais te dire. Je fais du marketing. Je fais de la publicité. J'ai une agence marketing. Fait que là, je gère énormément de pubs pour des compagnies orientées beaucoup vers la construction. J'ai un client. C'est un soudeur. Ça fait 1 an qu'il s'est lancé. Parce qu'il s'est dit, je vais me lancer parce que je peux le faire. Il a été référé à moi, puis j'ai commencé à faire son marketing. Puis ça fait quoi? Depuis, on a commencé quoi en mars? On est novembre. Ce dude-là, il kick. En ce moment, il me dit comme yo, je commence à avoir la misère, mais on se voit. C'est drôle parce qu'on se croise chaque samedi au gym. Il va au même gym que moi. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, je m'entraîne. Puis je vois un dude qui me regarde. Puis je suis comme un peu inconfortable. Je suis comme OK. Mais je me suis habitué à recevoir des regards dans peut-être des lieux parce que le monde commence à me reconnaître. Ouais. Je me suis habitué à ça, mais pas pour dire que j'ai la tête enflée à rien comme ça. Mais le gars, il me regarde, il s'approche. Il me dit Hey, je suis Eric. Je suis comme Oh shit, Eric Mercure. Ouais. Fait on avait déjà parti travailler ensemble, mais on ne s'est jamais vu. Puis c'est mon client. Puis je suis comme Ouais, c'est moi qui fais le. Je suis comme shit, ça fait genre 2 mois que genre je fais ta pub puis tout, là, puis on commence à parler. Fait qu'on a développé une relation. À chaque samedi, on se voit, on parle, il me donne. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, il me dit comme Yo, genre, je sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mais ça roule. Comme, je reçois des appels de là. Je vois les leads aussi rentrer, je vois la business, puis il me dit touche pas ce que tu fais. Garde-le comme ça, touche ça pas. Là, il veut même m'investir plus. Je suis comme, OK, si on va à la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est drôle que tu me dis ça parce que lui aussi, il est très récent, puis il était dans cette période-là. Dans une période où on parlait, tu sais, comme, tu sais, je suis en train de voir, je l'essaye parce que je sais que je devrais essayer de le faire, mais je sais pas encore, puis par défaut, tu sais, comme, je suis content de voir qu'il roule. Ah, attends, il n'y a rien de plus gratifiant puis de voir quelqu'un qui roule puis qui... C'est le meilleur, je pense, feeling. Yeah. Tu sais, ça achève. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mais ça achèvera pas. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir définitivement une continuité à ça, ce podcast-là, mais en dehors même de la caméra, de la salle, de tout. Une belle découverte, je suis vraiment content. Pareillement.
Attends, je suis en train juste de formuler ma prochaine question. Ouf, quand tu commences à penser comme ça, là, tu t'en vas avec des questions bombes, là. Ah, c'est... J'adore. Petite Sarah, si elle devait voir Sarah aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait d'elle? Elle serait fière. Est-ce qu'elle s'attendrait à ça? Non. Non. Parce que, tu as vu, tu m'as parlé des motifs. Tantôt, je suis quelqu'un de très sensible. Très, même si comme je suis très forte dans ce que je fais. Oui, je suis très forte, je me trouve, mais moi, ma personnalité, tu sais, j'ai tout le temps eu une personnalité très outgoing. Hey, tu sais comment je vois quelqu'un? Hey, how are you? Tout le monde qui me connaît à Montréal ou partout, ils savent que moi, je suis ce type de personne-là. Puis les gens, les gens, ils pensaient pas que j'allais comme, tu sais, comme j'allais être comme, c'est comme una loquita. Ou quelque chose, tu sais. Ouais. Puis maintenant, je pourrais te dire, Mami lucha, c'est tout, reste authentique. Parce que tu sais quoi? J'ai pas changé. J'ai pas changé. Le monde que je vois de mon secondaire au back then, la prématernelle, dímelo, mi amor, hey, hola. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Reste-toi, puis pa'lante, parce que ne change jamais, essaye jamais de fitter. Jamais fitter. Moi, ma personnalité était trop forte. Je me le suis fait dire souvent. Pero pa'lante. Toujours, toujours, toujours. Ton authenticité va rapprocher les gens plus que tu le penses. Je pourrais dire ça à la petite Sarah. Vraiment. Tu m'as volé la prochaine question, justement. Qu'est-ce que la grande Sarah dirait à la petite Sarah? Mais tu Oh viens my de God. dire. Ouais. Ne change pas, reste qui tu es. Reste qui tu es. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essaye pas de fitter dans un moule. Jamais. Puis je suis pas la première personne qui le dit, puis qu'on entend ça, mais n'essaie jamais, jamais de fitter dans un moule. Jamais. Et où te vois-tu dans les 5 prochaines années, dans 5-10 ans? Est-ce que tu imagines déjà genre une Sarah beaucoup plus mature dans cet avenir-là? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu es encore genre en train de la rechercher ou tu sais déjà this is who she's going to be? C'est ça, j'ai une vision. Ma vision, c'est fou à dire, mais ma vision de qu'est-ce qu'il y a 5 ans à maintenant, c'est où est-ce que je suis maintenant. OK. Fait que là, tu es convaincu que tu es capable de voir la prochaine vision. Oui. Okay. Puis c'est sûr qu'il y a des obstacles, il y a des choses. Puis moi, je suis très croyante. Puis moi, je dis toujours, il y a un mot que je dis tout le temps, c'est Dios quiere. Toujours, toujours, toujours. Je suis croyante. Je suis très spirituelle aussi, mais je suis toujours, c'est Dios quiere, c'est Dios quiere, c'est Dios quiere. Puis ça, je la vois, cette vision-là. C'est sûr que dans cette vision-là, moi, j'ai 33 ans maintenant. Je me vois avoir un bébé. Je veux pas. Puis, tu sais, c'est ça, être une femme aussi, c'est de concilier, oui, maman, mais oui, aussi concilier, être entrepreneur aussi. Je pense que ça, c'est comme du day by day. Puis moi, j'adore vieillir. I love it. Parce que chaque année is different. C'est de la maturité, c'est de la sagesse. Mais c'est sûr que je voudrais, dans mon futur, c'est de share my knowledge. De share ça avec ma communauté face-to-face, physiquement, et non juste par rapport aux réseaux sociaux. C'est de balancer aussi, dans 5 ans, c'est de balancer le rôle de nouvellement maman, parce que j'ai pas d'enfant. Puis, je pense que chaque femme et mes amis, on est toutes dans l'âge d'avoir des enfants. Toutes mes amies ont des enfants. I love them all, these are my nephews and nieces. Puis c'est de ça, puis qu'on se le dit, c'est de faire comme, babe, your life changes. Je pense que toutes les femmes peuvent le dire. Je pense que ça va essayer de concilier ça dans un futur en mixant aussi Grey's MS avec ça. Ouais. Connais-tu Cody Sanchez? Corey, oui, c'est pas... C'est la femme d'affaires influenceuse. Oui. J'ai entendu parler de ça. Yes. Yo, ben, écoute-la. Parce que je trouve que ça serait... On dirait que tu as une personnalité comme elle. Comme elle aussi était dans un vibe, puis encore là, comme je dis, une femme qui s'assume, qui est aussi latina, puis tout ça, mais just taken over. Tu peux la mettre dans les influenceuses américaines, d'affaires, vraiment dans un piédestal très haut. Puis tu vois, elle Corey Sanchez est extrêmement populaire. Je veux dire, elle impacte. Ouais. Puis c'est ça mon but, c'est d'impacter le
le monde à travers la nourriture. Écoute, je vais juste te donner un exemple. On parle, tu sais, comme d'influenceuse, puis je ne suis vraiment pas, mais j'avais fait un post que moi, à chaque fois que je passais devant le musée des Beaux-Arts, ça, c'était une de mes visions, j'ai dit un jour, ils vont connaître mon art à travers la nourriture. Puis j'ai eu mon first booking au musée des Beaux-Arts il n'y a pas longtemps. Oh, wow. Grâce à une amie à moi, Catherine. Mais, tu sais, c'est comme... J'ai cette vision-là d'impacter. Puis c'est pour ça que je dis je suis tellement fière qu'on soit latino. Puis que les gens ils fassent comme... OK, yeah. Tu sais, là, ils disent tout le temps comme, oh, these Spanish people, là. Oui, mais nous aussi, we have something to bring to the society. Ça sonne. Oui, sazón. ¿Tú me entiendes? Y todo el saoco, si tu veux dire aussi. Lo tenemos, puis on a des... Je trouve ça beau, le monde de notre génération. Je trouve qu'il rapporte toujours un new flavors. Puis je le dis aussi aux jeunes, bring something better than us. Bring something better. Non, puis je pense que tu sais, des gens comme nous, notre génération, de notre culture, on est en train d'ouvrir les portes. Ou est-ce que parce que nous, on n'a pas cette role model devant nous, tu sais, ici, qui a fait certaines choses, où est-ce que je peux me rattacher à m'influencer, m'inspirer par cette personne-là. Absolument. On est vraiment la première rangée, genre, de cette génération où est-ce que we're opening doors, que c'est une nouvelle mentalité qui vient dans cette culture-là, québécoise, par exemple, canadienne. Puis c'est quelque chose aussi que j'essaie de reproduire quand je m'en vais dans des conférences d'affaires. Je suis souvent le seul latino, puis je retourne en ce moment, parce que j'ai dit à Blaze, lui aussi, il m'a dit, je suis le seul DJ qui a fait ça, le premier Incroyable. latino. Fait qu'on est les premiers à faire vraiment beaucoup de choses pour la première fois, mais heureusement qu'on est peut-être dans une position qu'on a les ressources, on a la capacité, on a l'éducation. Puis on est des travaillants. Ouais. Faut travailler fort. Faut. A que echarle ganas, comme on dit. Mais tu vois, c'est ça que j'avais dit au téléphone. Je veux que notre prochaine génération ne soit pas reconnue comme une culture de travailleurs forts, mais comme une culture de richesse. C'est vraiment où est-ce qu'on a du patrimoine. On a, tu sais, je l'ai déjà mentionné, je pense, une de mes visions aussi, tu sais, que je m'inspire, c'est beaucoup le modèle italien. Toi, tu as parlé d'italien, mais la famille italienne qui était immigrée ici, voilà, 5, 60, 70 ans, whatever. Aujourd'hui, la troisième génération, elle a mis des piliers dans la culture de qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Mais ça remonte à 3 générations. Fait que moi, si ce grand-père-là, moi, aujourd'hui, je me vois comme le grand-père que dans 3 générations plus tard, il va avoir vraiment, genre, un Mendoza por ahí, el super Mendoza. Amén, Dios mío. Te lo mira, te lo deseo. Définitivement. Puis tu sais quoi, j'encourage à faire les voyages. J'étais allé en Italie, j'étais allé à Toronto. J'ai adoré, genre, juste une petite expérience. Mais j'ai vu, oh shit, OK, l'héritage, c'est ça que je ramène de Toronto à Montréal. J'ai vu comment on va laisser notre héritage fort et puissant dans cette culture-là ici. Où est-ce qu'on va évoluer à vraiment devenir justement cette culture riche. Comment? Ça, je peux pas le dire devant la caméra, guys. Mais mot de la fin, c'est quoi ton plus gros genre quote dans lequel tu vis? Tous les jours, tu te dis comme this is what I gotta do, this is who I gotta be, this is what I need to share. Quand tu dis quote que je me dis tout le temps. Exactement. C'est quoi ta philosophie? Moi, je dis tout le temps, je me dis tout le temps, ça marche toujours la tête haute. Respecte les autres pour te faire respecter. Toujours. Puis, fais le meilleur de ce que tu peux donner. Always try your best. Always try your best. Au début, j'avais tellement de quotes, puis je me suis toujours dit, you know what? Try your best and be good to others. Pero, je rajoute mon sazón latino, no sea pendejo tampoco. Tu comprends? Mais j'ai toujours be good to people, you know, and respect people also. Je suis comme ça. C'est très simple et peut-être cliché, mais c'est fais le mieux que tu peux. Partage tes handles. Où est-ce qu'on reach? Écoute, on reach sur, tu l'as dit tantôt, graysemessa.com, sur les réseaux sociaux @graysemessa.mtl.
On parle beaucoup aussi avec notre communauté sur notre page Instagram. On est vraiment plus actifs sur Instagram que sur les autres plateformes. On s'en vient sur TikTok. Je ne suis pas vraiment vraiment réseaux sociaux. Ouais. Non, je suis pas une TikTok. Fait que là, on commence sur ça. Mais ça, c'est vraiment notre main page. Parce que je trouve que Instagram, c'est une belle plateforme pour les vidéos et les photos. Fait que donc, @GraceMSMTL. Puis, c'est moi qui parle encore avec le monde. Il y a rien qui change. Donc, on peut me rejoindre là, ça, c'est ça. Super. Attends, j'ai une dernière question que je pense depuis le début, je vais poser, mais ça évolue tout le temps. Dans ton avenir, est-ce que tu te vois ouvrir un resto? Non. Non, c'est trop difficile. OK. C'est trop difficile. C'est un monde qui est extrêmement difficile. Il y a trop de temps à passer. Ma vie, c'est plus là. Même si je travaille tout le temps. Je regarde comme un cordonnier mal chaussé en ce moment. Je travaille tout le temps, mais non. Moi, je veux aller faire vivre une expérience chez mes clients, avec mes clients. Puis, qu'est-ce que je pense mieux, c'est de montrer qu'est-ce qu'on fait chez les autres. Je veux pas, peut-être des masterclass aussi, mais ouvrir un restaurant, ça ne m'intéresse plus. C'était dans mes projets quand j'étais plus jeune, je dirais dans mes débuts vingtaine, 25 ans aussi. C'est difficile à Montréal. Très difficile à Montréal. OK. Super. Vraiment. Mais tu sais quoi? Quoi? Ça fut un plaisir. Oh my God! Yes, le fucking plaisir nice. est le mien, puis je pourrais parler des heures avec toi. Malade. Yo, super. Je suis vraiment content. J'ai hâte de vraiment partager qui je viens de connaître en profondeur, vraiment ta mentalité, ta culture, tout ça. Je sais qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont juste sentir comme « Oh shit, I want to be like her. I want to get inspired by her. » Te drop énormément de tout, de façon. Si on peut juste... De façon, I love that. Si on peut juste, toucher un petit... toucher, genre, juste le corazon ou le cœur de quelqu'un, juste c'est comme quelque chose, puis d'apporter quelque chose de positif, tant mieux. I was born to do that. Je le dis en toute humilité. I was born to touch people's heart through the food. Je ne savais même pas. Parce que Grace MSA n'a jamais été un rêve. C'est devenu un rêve, c'est devenu une passion, c'est devenu quelque chose que je share. And I'm proud of it. That's what's up. I respect you. I got you. Tu vas voir la magie Yellow Sea qui va se passer après ça. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Merci à l'équipe aussi. Vraiment. Ben, mangeons cette assiette-là. Je le sens depuis tantôt. Merci, guys. Yellow Sea Podcast. You already know it. C'était...